Mademoiselle Chen, la période de deuil de mon père est terminée. Notre mariage peut prendre fin. Quand allons-nous au bureau des affaires civiles? Eh bien, j'ai épousé Boyi pendant 3 ans sans aucune nouvelle. Le premier message que j'envoie, c'est pour demander le divorce. Mais finalement, c'est mieux ainsi. Une famille de haut niveau. Les règles de la famille Bo sont trop nombreuses. Ce n'est pas fait pour une fille sauvage née ici comme moi. Monsieur Bay, voici le rapport financier de ce trimestre. Quand allons-nous à la mairie? Dès qu'on parle de divorce, tu réponds immédiatement. Après toutes ces années, combien de personnes se sont précipitées pour m'épouser? C'est la première fois que je vois quelqu'un se précipiter pour divorcer. C'est une nouvelle technique de faire semblant de fuir pour mieux attraper. Monsieur Beau, pourquoi devons-nous payer le double du prix? Acquérir ce centre commercial. Tu comprendras plus tard. Waouh, ces vêtements sont tous magnifiques. Ah, mon pauvre Yibao. Tu peux enfin divorcer. Mais Monsieur Beau est tellement riche. Tu devras sûrement recevoir une grosse part au divorce. 50 millions, pas une minute de moins. Monsieur et madame sont aussi dans le centre commercial. Sauvage. Lequel? Ah oui, monsieur ne connaît pas madame. C'est même moi qui suis allé chercher le certificat de mariage pour monsieur. À la direction 8 heures. Je viens d'entrer dans la boutique. Ensemble jupe à la française. Encore une fille de bonne famille typique. Docile et fragile. Vraiment ennuyeux. Mais cette taille est douce et fine. Nuit de plaisir. Cette robe t'ira à merveille. Tu trouves ça joli, MMH. Cette robe est pas mal, je la prends. Et, Shenji, toi aussi tu achètes des vêtements ici. Et la fiancée porte-bonheur du pays. Tu as de l'argent pour dépenser dans cette boutique de luxe. Tiens ta langue. Laisse tomber, on y va. Il y a quelques jours, j'ai vu ton père avec ta mère lors d'un repas d'affaires. Il ne va pas vendre sa fille et vouloir vendre ta mère, si. Je te vends ton grand-père. Tu oses me frapper. Tu es qui, toi? Tu oses vraiment me frapper? Je te frappe, c'est tout. Que peux-tu y faire? Bien joué. Et le manager, comment gérez-vous ça? Il laisse les fous entrer et semer le chaos. On va peut-être se faire expulser. Si on doit partir, on sortira la tête haute. Manager, la police doit les faire sortir, il faut. Je veux. Appeler la police. C'est toujours Shenji. Que se passe-t-il avec Shenji? Le directeur Park l'ignore complètement. Il est comme une épouse répudiée mise au placard. Et, d'accord, j'ai compris. Mademoiselle Du. Veuillez quitter immédiatement le comptoir Chanel. À partir d'aujourd'hui, toutes les boutiques Chanel de la capitale annuleront votre statut VIP. Elles ne vous seront plus jamais accessibles. Vous faites erreur? Non. C'est Nian Nian qui est la victime. Il s'est fait battre par ces deux-là. Vous restez là sans rien faire. Chacun debout à côté sans régler le problème. Je vous enlève toute la prime de ce mois. Dégagez. Écarte-toi. Ne me touche pas. Je peux marcher toute seule. Ah. Je suis désolée, Mademoiselle Chen. Les vendeuses du magasin de Mademoiselle Chen sont toutes nouvelles. Elles ne connaissent pas les règles. C'est vrai, je l'ai frappée. C'était mérité. C'est Mademoiselle Du qui vous a provoqué, vous et votre ami, en premier. Il est normal que vous répondiez poliment. Les règles de votre magasin sont assez humaines. Ah, merci pour votre compliment. Nous continuerons à nous améliorer. Monsieur Jiao, ce que le directeur Bo a demandé est déjà fait. Les affaires de monsieur et madame sont réglées. La plus jeune fille de la famille Chen est une personne douce et généreuse. Une jeune fille digne et élégante. Elle a un caractère particulièrement bon. Tu es vraiment chanceux de l'épouser. Douce et généreuse. Digne et élégante. La gifle tout à l'heure. Think you've got me now. Got me kinda twisted. Time is running out. Got me in the worst way, got me in the best way. Now you got me thinking, you're no competition. Think you've got it twisted. Cause I've got you now. Monsieur et madame sont de retour. Quel monsieur? Le vôtre? Monsieur Beau est de retour. Ne sois pas trop heureux. Prépare-toi à l'accueillir. Il arrive tout de suite. Si tu pensais que je laisse tomber. Je dis prêt. Enchantée, ma femme. Ravie de vous rencontrer. C'est vraiment doux. C'est le couple le moins complice que j'ai jamais vu. Madame. Madame est dans le jardin.
Pourquoi Boyu est-il soudainement revenu, sans même parler du divorce? Serait-ce qu'il veut divorcer, en pensant à moi, sa femme? Monsieur Beau se promène aussi dans la cour. Mademoiselle Chen, cette robe vous va très bien. Maman dit que je suis jolie comme ça, alors tu lui fais plaisir. Arrête de faire semblant. Tu n'es pas un ange. Je rejoins les entreprises des familles Beau et Chen, pour hériter du fardeau des Beaux, et pouvoir faire un retour en force, par sentiment comme par raison. Je serai une belle fille exemplaire. Vraiment. Monsieur Beau, ne vous inquiétez pas. Je garderai la place de Madame Beau sans la lâcher, et ne craignez pas que je complote. J'ai lu l'accord de divorce que vous m'avez donné. Signez-le, je pars. Monsieur Bay, je n'écrirai pas un mot de plus sur ce contrat vierge. Vous n'en avez pas besoin. Après ce mariage, je viendrai chercher le certificat de divorce avec vous. Je partirai de chez les Bay avec les 50 millions que vous m'avez offerts. On dirait bien que c'est une personne qui s'est mariée pour chasser le malheur. Superficielle, elle ne sait que regarder vers l'avant. Oui, monsieur Beau. Dans la vie. Vivre sans bonheur, c'est aussi un jour. Être heureux, c'est aussi un jour. Nous devons bien sûr choisir d'être heureux et regarder vers l'avenir. Je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Ce mariage ne se termine pas non plus. Ce n'est pas un peu effrayant. Mieux vaut éviter de se voir avant le divorce. Monsieur, allez-vous passer la nuit ici ce soir? Oui. Monsieur Beau, le temps presse. Je vais préparer la chambre d'amis pour vous. Demain, vous pourrez dormir dans votre chambre principale. Puis-je rester dans la chambre d'amis? Pas besoin que j'aille au bureau. Monsieur Beau m'a apporté une tasse de café. Bien, monsieur. On dit que ma femme et moi ne nous entendons pas bien. Peut-être que votre femme est trop distante avec vous. Il suffit de mieux se connaître. Vaille. Ah ah ah. Oui. Madame, monsieur est à la maison. Vous devriez toujours rester auprès de monsieur. C'est aussi la règle chez la famille Beau. Oui, madame. Par exemple, si monsieur monte se changer, vous devriez monter avec lui pour l'aider. Il n'a pas de main, lui. Sœur Luo, je monte tout de suite. D'accord. Madame, vous pouvez manger avec monsieur. Les sentiments, ça se cultive. D'accord. J'ai fini de manger. Madame, bien que vous soyez mariée à monsieur depuis 3 ans, mais vous ne devriez pas connaître les goûts de monsieur, n'est-ce pas? Alors vous devriez passer plus de temps avec monsieur. Pour apprendre à le connaître. Ses habitudes, voilà. Ainsi, monsieur rentrera plus souvent à la maison. Votre mariage avec monsieur durera plus longtemps. Madame Luo, vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit? Le premier jour où je suis arrivée à Jingduan, madame et monsieur ont dit qu'après le mariage, je ne retournerai pas à Jingduan. Pour qu'il reste tranquille. Ne pas chercher d'ennui. Notre famille Chen ne peut absolument pas rivaliser avec la famille Beau, aux yeux de monsieur Beau. Je ne suis qu'une mariée pour porter bonheur. Je connais ma place. Je fais mon devoir de Madame Beau. Je ne cause de problème à personne. Moi. Je suis Madame Beau. Ce qui concerne monsieur Beau et moi. Vous feriez mieux de fermer les yeux. Ah, trop, trop, trop. Le premier jour où monsieur Beau est arrivé à Jingduan, qu'est-ce que tu lui as dit? Monsieur, vous m'avez demandé de dire à madame de rester sage. Et de bien surveiller son comportement, de ne pas causer d'ennui. Est-ce que j'ai dit ça? C'est vous qui m'avez appelé en personne pour me le dire. J'ai seulement 45 ans. Je ne suis pas atteint de démence. Monsieur, vous restez ce soir à Jingduan. Oh, vous me demandez de ne pas révéler à la vieille dame que vous êtes séparé de votre épouse. Cela fait 3 ans que je suis pris entre deux feux. C'est vraiment difficile. Si c'est possible. Vous devriez revenir vivre ici plus tard. Ainsi, quand la vieille dame viendra me demander des nouvelles, je pourrai être un peu plus serein. Je n'aurai pas à être à chaque fois terrifié. Il y a 3 ans, je disais que je ne reviendrais pas à Jingduanzhou. Revenir maintenant, ce serait me contredire. Mais revenir vivre ici n'est pas impossible non plus. Cependant, j'ai encore du travail cet après-midi, donc je ne resterai pas ici. Alors pourquoi as-tu réfléchi si longtemps, Monsieur Beau.
Au revoir. Et je dis quelque chose de mal. Madame Beau, ce n'est pas que je ne veuille pas développer une relation avec Monsieur Beau. C'est lui qui n'a aucun intérêt pour moi. Je viens d'un milieu modeste. Je ne peux pas rivaliser avec la noblesse de Monsieur Beau. Ce n'est pas grave s'il m'ignore. De toute façon, c'est la demande de Goyu. Je vais juste faire semblant d'être un peu fragile. Les aînés ne diront pas que c'est ma faute. Madame, ce n'est pas votre faute. C'est la faute de monsieur. Vous avez été choisie personnellement par la vieille maîtresse comme belle-fille. Qui oserait dire que vous ne méritez pas monsieur? Madame, rassurez-vous, tant que je serai à Jingdian un seul jour, personne n'osera vous faire de tort. Pas même monsieur. Vous êtes toujours la dame la plus honorable de la famille Beau. L'épouse du chef de famille. Ouais, c'est réglé. Comment faire pour revenir à Jingdian avec dignité? Ah. Allô maman, que se passe-t-il? C'est urgent, viens vite à la maison ancienne. D'accord, j'arrive tout de suite. Madame, par ici. La vieille dame vous attend depuis longtemps. Merci, oncle. J.I. Mon pauvre petit J.I. C'est la mère qui te fait du tort. Comment la belle-sœur Beau peut-elle venir à la vieille maison? Madame, je vous inviterai certainement. Elle vient généralement à la fin du mois, pour parler à la vieille dame de la situation de Jingduan. Mais nous ne sommes qu'à la mi-mois, là. Maman, vous m'avez complètement embrouillée. Tu me fais un peu peur. De quoi as-tu peur? Ta mère est là pour te soutenir. De quoi as-tu peur? Insister pour dire que ta mère est aveugle comme une taupe. C'est toujours la faute de ta mère. Ta mère pensait que tu allais épouser Ayu. La vie de couple, même si elle n'est pas si intime. Mais au moins, c'était en harmonie. Mère ne s'attendait pas à ce que tu subisses autant d'injustice. Elle ne pensait pas non plus que ce salaud oserait te traiter ainsi. Je lui ai demandé de vivre avec toi à Jingduan. Il a soudoyé la femme de Beau pour se séparer de toi. Il t'a laissé seule dans la villa. Ah. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que, hier, c'était en fait la première fois que vous vous rencontriez en 3 ans de mariage. C'est la négligence de ma mère. Maman, je suis désolée pour toi. Madame, n'ayez pas peur. Peu importe à quel point monsieur est autoritaire à l'extérieur. Devant la vieille dame, il reste un fils. Il doit absolument écouter les paroles de la vieille dame. Je vois que ces dernières années, vous n'avez pas bien vécu. Si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à en parler à madame. Vous n'osez pas vous opposer à monsieur. Madame peut lui casser les jambes, hein. Que devrais-je dire? 3 ans de mariage. Boyu m'a donné une carte illimitée. Je dépense tout son argent pour mes vêtements, ma nourriture et mes besoins. J'achète tout chaque jour. Ma vie matérielle est très confortable. Madame, monsieur, ils sont arrivés. Tu me mets en colère. Et tu as encore le culot de m'appeler mère. Toi, ce fils ingrat, ma mère. Espèce de fils ingrat, ma mère. Ce n'est pas entièrement de sa faute. J'ai aussi ma part de responsabilité. Ah madame, vous n'avez rien à vous reprocher. Ne portez pas tout le blâme sur vous. Vous êtes déjà assez malheureuse. Madame la vieille, je l'ai vue de mes propres yeux. Madame n'a absolument rien fait de mal. Il a déjà fait tout ce qu'il fallait. Madame, tout est la faute de monsieur. C'est monsieur qui veut se séparer. Il a même averti madame de rester sage. Il veut dire qu'il ne vous apprécie pas. Il ne vous apprécie pas, la belle fille qu'il a choisie. Madame est extérieurement digne et douce. Mais à l'intérieur, elle est obéissante et vertueuse. C'est une belle fille exceptionnelle. Il a tellement peur de monsieur. Peut-être que c'est monsieur qui a secrètement envoyé quelqu'un pour me menacer. Grand-mère. Et, n'est-ce pas le majordome qui a apporté le fouet? Aujourd'hui, je vais bien lui donner une leçon, à ce garnement insolent. Il est devenu sauvage depuis qu'il est allé à l'armée. Insubordination. Oser jouer les malins sous mes yeux. Aujourd'hui, je vais lui faire payer cher. Je ne suis pas encore mort. Cette grande maison Beau n'est pas dirigée par toi seul. Maman. Il est très près de moi. Maman, ce n'est pas comme ça. AY n'a jamais menacé qui que ce soit. Ce n'est pas ce que dit la belle-sœur Beau. Insiste, n'aie pas peur de lui. Je suis là. Pourquoi aurais-tu peur de lui? Madame. La vieille dame est là pour vous rendre justice. Vous n'avez pas besoin de toujours défendre monsieur. Lui, il mérite ce qui lui arrive. Vous n'avez pas à vous inquiéter qu'il s'en prenne à votre famille à l'avenir. Il s'en prend à vous, petit morveux. Mets-toi à genoux. Enlève tes vêtements. Jamais. Ah.
Tout le monde fait des erreurs. Y lui aussi. Il s'est amélioré maintenant. Je lui ai déjà pardonné. Laissez-le tranquille. Insister, c'est le couvrir. Un homme ne doit pas te frapper. Si tu le frappes, il en voudra toujours plus. Maman. J'aime Ayu. Je tiens à lui. Vous l'avez frappé. Ça me fait mal de le voir blessé. Qui me donnera 50 millions de dommages pour le divorce. Donnez-lui encore une chance, s'il vous plaît. S'il recommence à l'avenir, je ne le protégerai plus jamais. C'est mon mari. Je n'ai Dieu que pour lui. Je ne peux pas supporter qu'il soit frappé. Insiste, la famille Bo a accumulé de grandes bénédictions. Un petit vaurien comme lui. Tu l'aimes vraiment. Insiste, même mère t'écoute. Donne-lui une dernière chance. S'il ose recommencer, tu ne dois plus jamais le protéger. D'ailleurs, ta mère sait que tu n'aimes pas les règles de la famille Bo. À partir de maintenant, que ce soit au jardin Jing ou dans la vieille maison, tu n'as pas à suivre les règles de la famille Bo, comme les autres membres de la famille. Fais comme tu veux. Tu n'as pas à te sentir contraint. Les règles des Bo ont été transmises depuis un siècle. Chaque génération de la famille Bo doit les respecter. Comment se fait-il que chez moi, on ouvre la voie pour quelqu'un qui porte un autre nom de famille? Maman, ce n'est pas un peu mal, ça. Qu'y a-t-il de mal à cela? Les règles sont faites par les hommes, et les hommes peuvent les changer. Je veux que tout le clan Bo sache que tu es l'existence la plus spéciale de notre famille. À l'avenir, si quelqu'un ose te maltraiter, je lui ferai payer le double. À partir d'aujourd'hui, Madame Bo, tu surveilleras sérieusement les rapports de vie des policiers, passés d'une fois par mois à une fois par semaine. C'est Madame. Oui. Madame, voici le médicament pour soigner la blessure. Appliquez-le au monsieur matin et soir. La guérison prendra environ une semaine. D'accord, merci docteur. Et Monsieur Bo, le médecin a dit que votre blessure mettra une semaine à guérir. Je vous appliquerai le médicament à temps, même. Je ne sais pas pourquoi Madame Bo est soudainement allée à l'ancienne maison. Elle a aussi dit beaucoup de choses irréalistes à maman, ce qui lui a fait mal vous comprendre. Et elle vous a même blessé. Cette petite blessure ne fait rien. Pourquoi ne pas expliquer un peu? Bien que notre relation soit froide après le mariage, vous ne m'avez vraiment pas maltraité. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer, hein? Monsieur Bo est plutôt bien. Il est vraiment beau, hein, large. Épaules étroites, taille. Il n'y a pas une once de graisse sur le corps. Il est déjà 10h30. Tu ne vas toujours pas dormir. Ah, je vais dormir dans la chambre d'amis. Toi, tu dors ici. Tu le fais exprès, hein? Tu le fais exprès, hein, MMH. Tu crois pas que dès que tu mets un pied dans la chambre, je vais encore me prendre des coups de fouet à la seconde suivante? Ah, j'ai oublié. Alors il y a d'autres couvertures dans la chambre. Je vais les prendre, je dors sur le canapé, tu dors sur le lit. Tu me détestes, c'est ça. Dormir dans le même lit que moi, est-ce que je lui ai fait du tort? La la la. La la. Petit ingrat. Monsieur, vous n'avez pas l'air en forme. MMMM. Monsieur Bo. Au revoir. Femme hypocrite. Monsieur, si vous voulez revenir à Jingduan, vous pouvez y emménager directement. Pourquoi insister pour aller à l'ancienne maison et prendre des coups de fouet? Tu t'ennuies. Il y a quelques jours, monsieur a délibérément appelé Madame Bo, en lui ordonnant sur un ton d'avertissement de respecter la vertu conjugale, ne pas respecter les règles du pays. La belle-sœur s'inquiète pour Madame. Elle est immédiatement allée se plaindre à la vieille dame. Madame est libre à partir de maintenant. Mais monsieur va avoir des ennuis à l'avenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Se creuser soi-même un trou et y sauter. Et en plus, se recouvrir de terre. Allô, monsieur Bo, j'ai entendu dire que la vieille dame vous a passé un savon. Ce n'est pas dans votre habitude. Vous vous ennuyez, c'est ça. Je te dis, Boyu, tu ne serais pas tombé amoureux de Shen Ji, hein? Dégage. Le monsieur a des vues sur madame, hein? Si on y pense ainsi, tout devient logique. Monsieur ne veut pas perdre la face, mais souhaite aussi revenir à Jingduan. Il ne peut donc que demander à la vieille dame de donner l'ordre. Monsieur. Je trouve que madame est plutôt gentille. Voulez-vous vivre avec madame? Il faut être proche. Pour pouvoir déchirer son déguisement. Je veux voir combien de temps il peut continuer à se cacher. Très bien, je veux voir. Si c'est finalement le déguisement de madame qui sera déchiré par monsieur. Ou si monsieur, touché au cœur, tombera amoureux de madame. Ah. Madame, aujourd'hui le chauffeur est en congé. Personne ne livre plus de repas pour monsieur. Pourriez-vous venir au bureau une fois? Vous avez pris 50 millions sans raison. Servir son supérieur.
C'est normal, très bien, j'y vais. Bonjour, je voudrais voir le directeur Beau. Pouvez-vous m'indiquer le chemin? Il faut prendre rendez-vous pour voir le directeur Beau. Je vais te donner un numéro. Je t'emmène au salon pour attendre. D'accord, merci. Par ici. Tu peux attendre ici. TCH. Cette femme, on voit tout de suite qu'elle croit pouvoir compter sur sa beauté. Séduire Monsieur Beau. Vouloir grimper dans l'échelle de Monsieur Beau. C'est complètement insensé. Qui ne sait pas que, déjà il y a 3 ans, Monsieur Beau a épousé Mademoiselle Somme, qui vient souvent à l'entreprise. Vous êtes Shen Ji. Vous me connaissez. Ah, vous êtes la femme d'Aigrecu. Bien que je ne vous ai jamais vu. J'en ai entendu parler. Oh, ce monsieur doit être Boyu, son supérieur quand il était dans l'armée. Il me semble que son nom de famille est Somme. Bonjour, oncle Somme. Avant, la vieille dame m'a dit que tu étais raisonnable et digne. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment le cas en te voyant aujourd'hui. Tu apportes le déjeuner pour Aïe, n'est-ce pas? Les repas faits maison sont plus nutritifs. Et il a été blessé récemment. Il a encore plus besoin de soins. Cette blessure ne tuera pas. Les hommes sont faits de chair et de sang. Bien sûr qu'il faut s'occuper des blessures. Et puis, si c'était vraiment au point de mourir, il serait trop tard pour s'en occuper. Jeune fille, tu t'inquiètes trop pour lui. Un homme, ce n'est rien qu'une blessure de plus. Un homme est aussi un être humain. Tu sais ce qu'Aigrecu faisait avant de revenir à Pékin. Sans lui, ces 10 dernières années, la famille de leur grand-père a pu connaître un tel développement aujourd'hui. Toutes ces affaires en surface, les activités douteuses, c'est grâce à Aïe qu'elles ont vu le jour. Cette petite blessure, pour lui, ce n'est rien du tout. Demande-lui ce qu'il a vécu il y a 8 ans à la frontière de Birmanie. Il a reçu une dizaine de coups de couteau. Ça fait mal? Non. Tu sais juste s'il se soucie de cette petite blessure au fouet. Et puis, un homme. C'est normal qu'il se blesse un peu. Ne t'en fais pas trop. Ah. Les jeunes filles élevées dans les grandes familles sont toujours un peu craintives. Tu parles un peu du passé d'Aigrecu, et elle est déjà effrayée. Professeur, ah. Désolé en coréen. Je me suis mal exprimée. J'ai plaisanté un peu avec votre femme. Ça l'a effrayée. Professeur, comment se fait-il que vous ayez soudainement du temps pour venir au bureau aujourd'hui? Je suis retournée à Pékin pour prendre quelques affaires. Et j'en ai profité pour venir vous voir. Tu as bien choisi ta petite épouse coréenne. Elle t'aime beaucoup. Personne ne l'a vu. Je ne vais pas vous déranger. Je rentre d'abord. Au revoir, professeur. Je l'ai rencontré par hasard. Je ne dis jamais des choses sans fondement. Même. Tu m'aimes vraiment. Je suis timide. Et, il y a quelques jours, le chauffeur m'a déposé. Aujourd'hui, c'est toi qui me déposes. Si tu me déposes, il faut aller au bureau du PDG. Que fais-tu dans la cour arrière du rez-de-chaussée? La réception m'a amené ici. Ils ont dit que tu avais besoin d'un rendez-vous. Oh. Ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi es-tu si coupable alors? Qu'est-ce que tu disais avec le professeur au rez-de-chaussée? Il a dit que les coups de fouet sur ton corps n'étaient que des blessures légères. J'ai nié son point de vue. Puis il a affirmé que tu avais déjà été gravement blessé. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais il y a 8 ans. Tu as vraiment été frappé 10 fois à la machette en Birmanie, n'est-ce pas? Il t'a menti. Je le savais, c'est bien un mensonge. Il y a 8 ans, tu n'avais que 20 ans. De plus. Qui peut survivre après avoir reçu 10 coups de couteau? On a un peu tardé sur la route. Les crevettes sont un peu froides. Je me demande si la texture est encore bonne. Tu as un micro-ondes ici. Je vais le réchauffer un peu. Ce n'est pas nécessaire. Je me rends compte que tu es assez facile à satisfaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma mère prépare souvent à manger pour mon père. Et mon père, il doit manger des plats frais et chauds, tout juste sortis du four. Si ça prend trop de temps sur le chemin, il faut tout refaire. Pourquoi tu ris? J'ai remarqué que tu n'as vraiment aucun des défauts des riches. Pas de luxe, pas de gaspillage, pas de caprice. Tu manges ce qu'il y a à la maison. On dirait que tu peux te contenter de n'importe quoi. Tu es très tolérant. Je peux me contenter de tout. Mais il y a une chose à laquelle on ne peut pas faire de compromis. Quoi? Si tu ne veux pas en parler, alors tais-toi, radin. Au fait, demain soir, il y a un banquet. J'ai un contrat à négocier. Tu dois m'accompagner, Si tu as quelque chose à me dire à l'avance, fais-le-moi savoir. Pas étonnant qu'il n'ait pas divorcé avant. C'était parce que j'avais encore de la valeur. À ce stade, une fois que ce projet sera conclu, je pourrai retrouver ma liberté. Ce qu'il faut surtout garder à l'esprit, c'est tes points forts. Quoi? Faire semblant. Monsieur Go. Mange plus, parle moins. Si tu ne sais pas parler, alors tais-toi. Tu sais que j'aime manger des piments. Ah.
AYQ, tu es en retard. Attendez, un verre de punition. C'est votre épouse, n'est-ce pas? Elle se cache vraiment bien. C'est aujourd'hui qu'elle est venue. Bonjour, Madame Smith. Je suis Shen Ji. Je suis la femme d'AYQ. Anyu, vous et Mademoiselle Shen, allez d'abord vous reposer dans la loge. Je reviendrai tout à l'heure. AYQ. J'ai vu des gens de la famille Fu. J'ai entendu mon père dire avant que la famille Fu et la famille Bo sont en concurrence. Ils sont aussi là pour voir les époux Smith. Pour le financement des capitaux étrangers. Beaucoup de gens en veulent. Je ne comprends rien au commerce. Ah, Monsieur Bo. Ça fait longtemps. Comment allez-vous ces derniers temps? Ça fait longtemps. AYQ, vous pouvez discuter entre vous. J'irai vous attendre dans la loge. C'est Madame Bo. Le président Bo ne sort jamais avec sa femme. C'est parce qu'il a épousé une belle jeune femme. Il a peur que les autres la regardent avec envie. Et ce mariage, c'est une question de destin. C'est l'arrangement de Madame Bo. Tu ne peux pas y échapper non plus. Je ne sais pas ce que cette vieille Madame Bo voit chez Mademoiselle Shen. Elle te l'a tout de suite donné. Oui, ce Georges ne va pas vraiment avec le patron Bo. Il n'est pas à la hauteur, ni physiquement ni autre. Vraiment. Nous deux, on n'est pas assortis physiquement. Une femme de petite condition. C'est un peu mesquin. Elle ne peut naturellement pas être à la hauteur de Monsieur Bo. Pourquoi ai-je l'impression qu'il est plutôt beau? Désolé. Monsieur Bo, j'ai trop parlé. Avant, on parlait de Madame Bo dans le cercle. Je n'ai pas vu le directeur Bo se fâcher. Je pensais qu'il la détestait aussi. Chut, ne parle plus. Mon père me compare toujours à Boyu. Il dit que Boyu a déjà 28 ans. Dans le cercle de Pékin, tout le monde doit l'appeler Maître Bo. Il a soutenu seul l'entreprise familiale Bo. J'ai 28 ans et je suis toujours un bon à rien. Eh bien, c'est juste qu'il a de la chance. Il est né dans la famille Bo. Il a de la chance. Ah. J'ai entendu dire que le vieux Maître Bo a été tué par Boyu. Boyu est coriace. Il est entré dans l'armée dès son enfance. Il est revenu. Son propre père a été tué par lui. Est-ce qu'ils peuvent encore dire quelque chose? S'ils ne peuvent pas rivaliser, ils parlent dans le dos des autres. Adjoint, de quoi parlez-vous? Avec tant d'enthousiasme. Eh bien, nous parlons de la dureté de Boyu. On s'ennuie, alors on parle un peu de lui. Pourquoi parler de ce genre de personnes malchanceuses? Ce genre de personnes. Tous ceux qui ont un lien avec Boyu finissent mal. Mais en fin de compte, la personne qui mérite le plus de mourir, c'est Boyu. Comment peut-il ne pas avoir la moindre éducation? Ah, Monsieur Fu, vous avez bien parlé. Boyu n'a-t-il pas épousé une femme porte-bonheur? Eh bien, il ne l'a jamais présentée. C'est probablement qu'elle est déjà sur le point de mourir. Lui, il va encore être victime d'une malédiction. Ah, moi maintenant. J'attends juste que les funérailles de la demoiselle de la famille Shen soient annoncées. À ce moment-là, cela confirmera que Boyu tue ses proches. Et s'il tue aussi la vieille dame Boyu, ça va vraiment devenir animé alors. Ah. Boyu ne mérite pas de vivre. Un jour, je vais lui faire goûter ce que c'est que d'être piétiné, enfoncé dans la boue. Je veux qu'il se couche à mes pieds, qu'il tire sur mon pantalon pour me supplier. Ah. Tu rêves. Et frère Fu, ça va. Tu oses me donner un coup de pied. Tu te prends pour qui, toi? Frère Fu, ça va. Tu m'as déjà maudit de mort. Je ne peux pas encore te frapper. Qu'est-ce que je suis? Et toi, qui es-tu? Ce qui concerne ma famille ne te regarde pas. Si tu as du courage, dis-le encore une fois. Tu es vraiment insupportable, tu viens chercher des ennuis. Toi. AYQ, je tiens vraiment à ta femme. Elle est très mignonne. Elle parle aussi avec douceur. Après la fête de ce soir, puis-je inviter vous et votre épouse à venir chez nous? Bien sûr. Mais, c'est juste eux, ouais. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? L'invité d'honneur de notre banquet s'est effondré en pleurs par terre. Que as-tu fait exactement? Papa. Je ne lui ai rien fait, c'est lui-même. Ah, c'est vraiment dommage. Ce salon privé VIP, il n'y a pas de caméra de surveillance. Sinon, on aurait pu revoir les images. Qu'est-ce que tu as fait à ma femme? Il n'y a pas de caméra. Dieu m'aide aussi. Il m'a poussé. Ah. Ce n'est pas ça. Moi, c'est ça. Je viens juste de refuser de lui répondre. Je lui ai dit que j'étais déjà mariée. Je ne peux pas trahir mon mari. Il s'est alors mis en colère et a perdu la face. Ton père. C'est lui qui m'a frappé. Je suis en légitime défense. Toi. AYQ. Madame Smith. Ne touche pas. Je suis là. Fils ingrat, tu oses tout. C'est une chose de faire des bêtises dans le milieu. Tu ne comprends pas dans quelle situation tu es aujourd'hui. Ah. Excuse-toi immédiatement auprès de Madame Bo. Sors de la salle de banquet et retourne chez les fous. Sans ma permission. Tu n'as pas le droit de sortir de la maison des fous. Madame Pan. C'est moi qui ai offensé. Pardon. Je suis vraiment désolée. Madame des 4 mystères.
Pardon. Madame Beau, Monsieur Beau, c'est moi qui ai mal élevé mon enfant. Mon mari et moi n'acceptons pas de partenaires déraisonnables. Nous avons également décidé de signer un contrat avec le groupe Bosch. Monsieur Fu peut quitter la salle de banquet. Ah. C'est moi qui ai mal élevé mon enfant. Je vous dérange pendant votre dîner avec Monsieur Smith. Maman. Ingrat. En quelques minutes, tout le fruit de mes 3 mois d'efforts a été anéanti. Regarde comment je vais remettre ton père à sa place quand je rentrerai. Madame Smith, par ici, s'il vous plaît. AYU, tu dois vraiment lui donner une bonne leçon pour moi. Il m'a maltraité. Bien. Je t'aide. Même si je suis arrivée 2 minutes plus tôt. Et que j'ai vu comment il se disputait et frappait. Je me laisse quand même avoir par son apparence. Est-ce qu'il a finalement compris? Ce soir, le contrat avec les Smiths est enfin conclu. C'est fait. C'est bien. Je suis si heureux que ça soit fait. Bien sûr, je suis ravie de pouvoir t'aider. Y compris avoir frappé père. Tu es au courant. Qu'en penses-tu? Je me suis tellement bien comportée. Toutes les personnes qui m'ont vue disent que je suis douce, élégante, gracieuse et vertueuse. Comment se fait-il que la première personne à voir à travers moi soit Boyu? Elle va bientôt divorcer. Elle a lâché au moment crucial. Se demandera-t-il s'il doit dire cette chose à la vieille Madame Beau? Va-t-il aller embêter mes parents? Ce n'est pas comme ça. Écoute, laisse-moi t'expliquer. D'accord, vaille. Je l'ai entendu te traiter de manière vraiment désagréable. Des gens sans éducation comme ça. Je n'ai pas pu m'en empêcher et je l'ai frappé. Mais d'habitude, je ne suis pas comme ça. Je suis plutôt calme. Ce qui s'est passé ce soir m'a aussi surpris moi-même. Monsieur Beau, vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas? D'accord, ce soir je n'ai rien vu. Merci, Monsieur Beau. Ah. Il a risqué de ruiner son image pour discuter avec son père, et même en venir aux mains. Que penses-tu qu'il est en tête? Monsieur, je pense que... eh bien. Est-ce qu'il est vraiment intéressé par moi? D'où tirez-vous cette impression? La mère avec le fouet. Il s'est précipité devant moi pour dévoiler ses sentiments. Ces derniers jours, il a livré le déjeuner tous les jours. Au travail, il a exprimé ses pensées à son maître. Ce soir, dans la cabine privée, il a encore prouvé par ses actions que si vraiment il m'aime. Tout peut s'expliquer. Je pensais qu'il le faisait pour l'argent, pour la famille Chen. Prête à rester veuve et à épouser notre famille Beau pour apporter la chance. Je ne m'y attendais pas. Lui. Il a vraiment épousé pour moi. Monsieur. Vous avez dit que vous retardiez le divorce avec votre épouse, pour qu'elle coopère avec vous, afin de faciliter la collaboration avec le couple Smith. Le contrat a déjà été conclu ce soir. Donc, ce que vous avez dit avant, c'était divorcer après 3 mois. Faut-il le faire plus tôt, ou cela dépend de son comportement? Je pense que c'est plutôt monsieur qui s'inquiète pour rien. Monsieur Beau, je vais vous appliquer le médicament. Tu fais vraiment attention, hein? Je suis aussi blessée. Il est normal que je me soucie de ta blessure. Débarrasse-toi de tes vêtements. Vaille. Et il dit que c'est normal que je m'intéresse à lui. A-t-il déjà tellement d'amour pour moi? Ce n'est pas de ma faute si je suis attirée par la beauté masculine. C'est vraiment dommage de ne pas admirer ses muscles si durs. Monsieur Beau, pourriez-vous tourner un peu le corps? Ce n'est pas très confortable pour moi de rester penché comme ça. Je vais vous appliquer le médicament. Avant, je pensais toujours que ses paroles sur la beauté et le charme des femmes étaient toutes exagérées. Maintenant, cela provoque vraiment une impulsion instinctive. J'ai envie d'embrasser ses lèvres pour le faire pleurer. Pleurer jusqu'à en perdre la voix. Pleurer jusqu'à supplier. Monsieur Beau, j'ai remarqué que vous n'avez pas de cicatrice. Auparavant, cette cicatrice de fouet mesurait plus de 10 cm. Après la guérison, il n'y a aucune cicatrice. C'est vraiment enviable. MMH. Il y a encore des traces de sang au milieu. Est-ce que ça fait mal si j'appuie avec un coton-tige comme ça? Non, ça ne fait pas mal. Tu es habile pour mettre le médicament. Tu l'as déjà fait pour quelqu'un d'autre avant. Non. Personne n'a jamais eu une blessure aussi grave que la tienne. Je n'ai pas eu l'occasion de soigner quelqu'un d'autre. Avant, j'avais un petit chien. Il avait été blessé. Je l'ai soigné. Donc, j'ai peut-être un peu de technique. Une fois soigné, il guérit très vite. Il devrait guérir en 2 ou 3 jours de plus après avoir été essuyé. Ce n'est pas possible. Pourquoi mon hanche est-elle sur Boyu? Madame, je vous apporte du lait. Je suis désolée, monsieur, madame. Je pars d'abord.
Oui, je suis désolée, monsieur Beau. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Effectivement, face à une femme qu'il n'aime pas, même collée dans ses bras, il ne ressent rien. Je vais prendre une douche d'abord. MMH. Shen Ji, tu es vraiment décevant. Pourquoi être aussi nerveux? C'est juste que j'ai été tentée par la beauté masculine. Jusqu'à quand comptes-tu dormir sur le canapé? Ma belle-sœur m'en a parlé avant. Elle a dit que tu es maniaque de la propreté. Et tu m'as aussi dit de rester sage. De plus, nous allons divorcer dans 3 mois. Dormir dans le même lit n'est pas approprié. Maman surveille de près. Donc, c'est comme ça que je pense. Tu as une blessure. Je vais te laisser dormir dans le lit maintenant, en attendant que tu guérisses. Chacun notre tour pendant une semaine. Le canapé et le lit, on alternera. Ça te paraît juste, non? Dernièrement, je dors mal. Va me chercher un encens dans le salon. D'accord. Quelle odeur? Comme tu veux. Oui, j'y vais tout de suite. Il reste encore la soupe de graines de lotus que le directeur Wu a préparée pour le dîner. Oui, monsieur. Oh. Alors, apporte-moi un bol, s'il te plaît. Le plus vite possible. Oui, monsieur. J'ai pris de l'encens à la lavande. Ça devrait bien aider à dormir. Madame, que faites-vous? Moi. Je le trouve malodorant, alors je l'ai fait dormir sur le canapé. Ce n'est pas ça. Le patron raconte n'importe quoi. Madame, vous pouvez aller vous coucher sans souci. Et puis, monsieur, je vous rapporterai cette attitude telle qu'elle. Je m'en vais. Quoi de neuf? C'est juste que je venais de mettre un médicament à Ayu. On s'est disputé un peu. Je suis allée sur le canapé pour qu'il se rende et me console. Ayu, si tu t'excuses auprès de moi, je te pardonnerai. Ayu, si tu t'excuses auprès de moi, je te pardonnerai. ZYE, je me suis trompée. Désormais, je dirai ce que je veux. Tu n'as pas le droit de me contredire. Compris. Pourquoi es-tu soudainement si docile? MMM. Ah, Bozo. Ce n'était qu'une plaisanterie entre Ayu et moi. Ne le dis pas à maman pour une broutille pareille. Il se fait tard. Tu ferais mieux de te reposer tôt. MMM. Eh bien, je vais d'abord sortir. Oui, Shen Yi. Si jamais tu te sens lésé, n'oublie pas de m'en parler. Oh non, ça ne sera pas le cas. Ma belle-sœur a emporté la couverture, donc moi. Alors ce soir. Alors ce soir. Je vais essayer de ne pas te déranger pendant ton sommeil. Bien qu'un oreiller ait été mis entre nous deux. Parfois je dors si profondément que si je vous touche, vous pouvez juste me repousser. Shen Ji. Oh. Je suis réveillée. Ah. Ah. Lâche-moi quand tu es réveillée. Oh. D'accord. Eh. Ruan, il y a un gros problème. Hier soir, j'ai accidentellement grimpé sur le lit de Boyu. Est-ce que j'ai été si audacieuse? C'est compliqué à expliquer. Moi. Mais pendant cette période, je vais devoir dormir avec lui dans le même lit. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Vous êtes mariés, après tout. Alors dors, tout simplement. Mais nous sommes en mariage de convenance. Et nous allons bientôt divorcer. Alors ne divorce pas. C'est si simple. De plus, tu profites de la situation avec le président Beau, tu n'y perds rien. À propos, comment ça fait de le toucher? C'est tout dur. Tout dur, comme ça. Tu as touché où? Moi. Ne parle pas de choses aussi osées avec ton ami. Bonjour, monsieur Wu. Hier soir, tu as aidé à conclure le contrat. Tu veux une récompense. Tu peux tout avoir ce que tu veux. Ça dépend des circonstances.
Alors, monsieur Beau, quand allons-nous obtenir notre certificat de divorce? Tu considères notre divorce comme une récompense? Oh non, non, non. C'est juste ce que vous avez dit la dernière fois. C'est mon supérieur. Il ne faut surtout pas le froisser. Et s'il ne me donne pas 50 millions, que ferai-je? Dans 3 mois. Oh, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Les supérieurs changent d'humeur. Il est normal qu'ils changent d'avis. Alors, monsieur Beau, ce soir, je vais à une fête avec des amis. Reste chez toi. GE. Pourquoi tu arrives si tard? Je m'en vais. Ça. Pourquoi tu ne dis même pas bonjour à JI? Et pourquoi JI traîne comme ça? Et qu'est-ce qui se passe avec lui? Sa femme est ici et il ne dit rien. C'est vraiment incroyable. On sait tous que la relation entre le directeur Beau et JI. Pourquoi les mêles-tu? C'est pas gênant. Mais ils sont mariés, après tout. C'est une mariée porte-bonheur. Ce n'est pas le président Beau qui l'a épousée volontairement. Ne les sépare plus. Puisque Yuge et Shen Ji n'ont pas de sentiments. Alors, laissez-moi et Yuge développer nos sentiments. We can feel in a row. I know you got time tonight. 10 toes in the air, so high. You let me in your body, girl. I'm cruising on your body, no. We ain't no limit, nice and young. Frère, que penses-tu de mademoiselle Shen? Elle aime faire semblant. Je te demande simplement de l'évaluer. Je ne t'ai pas demandé de dire du mal d'elle. Ce n'est pas dire du mal. C'est juste un fait. Alors pourquoi tu regardes vers lui de temps en temps? Moi. Fous le camp, cet homme. Tu joues bien la comédie aussi. Et salut mon ami. Cette demoiselle est déjà engagée. Je peux peut-être vous offrir un verre à la place. GE. Peux-tu m'aider à trouver un vase pour poser ces fleurs? Nous devons passer la nuit ici ce soir. Demain, je voudrais les emporter avec moi. Bien. Monsieur Beau. Quelle coïncidence, vous êtes ici pour vous reposer. Moi, je fais du tai chi. Alors, continuez à pratiquer. Monsieur Beau, puis-je emprunter ce vase un instant? Comme tu veux. Merci, monsieur Go. Esprit vide jeu. Sur 10 points. Je donne 12 points à sa taille. Ah. Cours après moi, Lin Shao. Je vais rester avec toi pour regarder un film ce soir. Tu ne peux pas t'échapper. Troisième frère, désolé. Je ne t'ai pas dérangé, hein. Troisième frère. Aïe et moi, c'était un accident. Je suis vraiment désolé. Range tout tes parts vite, d'accord. Ce ne sont que quelques roses sans valeur. Pourquoi monsieur Wu est-il si avare? Il ose même insulter les gens. Il a l'air si bien élevé. Ce type est si féroce. Chut. Trois frères a juste l'air facile à vivre. Ne le mets pas en colère. Pars. GE, je viens de te voir parler avec UGE. Tu as laissé les fleurs dans la villa privée de UGE. Privée, oui. Tout ce manoir appartient à UGE. Beaucoup de choses à l'intérieur lui appartiennent personnellement. Ce vase. C'est une pièce de collection qu'il a achetée lors d'une vente aux enchères il y a 2 ans. C'est une valeur de 50 millions. Vraiment, tu es vraiment riche. Yuge ne laisse généralement personne toucher à ses affaires personnelles. J'avais un peu peur que tu te disputes avec lui. Il semble que mes inquiétudes étaient superflues. Mais c'est vrai, dis-moi honnêtement, ta relation avec UGE s'est-elle améliorée? Non, ça ne s'est pas amélioré. Kim Shin, tu sais très bien que ma relation avec Boyu est ordinaire, et tu m'invites à son domaine privé.
Tu ne l'as pas déjà planifié avec lui. Et tu en profites pour me voir. Ce n'est pas juste un prétexte. Je voulais simplement que vous amélioriez un peu votre relation. Ne m'appelle plus pour ce genre de choses à l'avenir. Apaiser ma relation avec Boyu. Je veux juste que le temps avance jusqu'à dans 3 mois. Prendre le certificat de divorce d'un coup. Qu'est-ce qui se passe, Z2? Tu ne veux pas vivre en harmonie avec Huge. Je ne fais de toute façon pas partie du même monde que lui. Ma famille est en déclin. Une famille centenaire bouddhiste. Boyo représente aussi à peu près un maître de famille. Se marier avec la famille royale ou noble, c'est ça? Non. Ce n'est pas forcément avec la famille royale ou noble, non. Même nous, petite famille modeste, on peut le faire. Oui, tout dépend si Huge l'aime ou pas. Alors ne t'occupe même pas de nous mettre en couple. Il n'aime pas moi, c'est un fait certain. L'Indé. L'Indé, ne sois pas en colère. Je ne vais plus rien dire, d'accord. Une femme si douée pour se déguiser est vraiment en colère. Quelle méthode a donc utilisé Song Kim-chin pour démasquer son vrai visage? Et, frère. Il s'est endormi. Non, pas encore. Il est allé se doucher. Et, tu cherches quelque chose auprès de lui. Sinon, je peux lui transmettre le message pour toi. Il était en colère quand il est rentré aujourd'hui. Tu l'as énervé. Comment ça se pourrait? Ziyi et moi sommes de très bons amis. Il ne m'en voudra pas. Mais... Il se peut aussi que ce soit parce que je lui ai demandé de mettre ma rose dans un vase. Et il n'a pas été très content. Ziyi n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Il n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Tu dis que cette rose est à toi. Oui, j'ai cueilli beaucoup de belles fleurs. Au fait, j'ai oublié de te demander où tu as mis mes fleurs. Eh bien, toi, Shenzi. Ce ne sont même pas tes fleurs. Et moi, je les ai gardées précieusement pour toi si longtemps. J'avais même peur de les perdre, alors je te les ai ramenées. Assistant Jam. Bonsoir, madame. Vous buvez du café si tard? Oh, monsieur. Il y a une réunion vidéo de dernière minute. C'est pour vous, monsieur. Madame. J'ai encore un autre petit service à vous demander. Pourriez-vous me rendre ce service? Bien sûr, merci. Entrez. L'assistant Jam a un empêchement de dernière minute. Je profite du chemin pour apporter le café. D'habitude, je fais semblant d'être une jeune fille douce et raffinée. Je m'habille sobrement pour plaire à ma mère. Mais maintenant, je porte des vêtements assez légers. Tu t'habilles souvent comme ça au jardin Jing? Non, ce n'est pas ça. Tous mes vêtements sont choisis par Madame Beau, même mes pyjamas. C'est toujours ce modèle-là. Je ne sais pas pourquoi je bégais soudainement en portant cette nuisette. C'est parce que je ne savais pas que tu viendrais. À l'avenir, lave-la et porte-la toi-même. Ne t'occupe pas de la sœur Beau. À l'avenir, lave-la et porte-la toi-même. Ne t'occupe pas de Bosseur. Ah. Oh, d'accord. Monsieur Nabo, vous pouvez continuer à travailler. Je ne vais pas vous déranger. Reposez-vous un moment sur le canapé. Je vous parlerai quand j'aurai fini la réunion. Il est en réunion. Alors ce que je viens de dire, n'a-t-il pas été entendu par d'autres? Ah. Ce projet peut servir à faire un peu de promotion de trafic. Monsieur Bay, Monsieur Bay, vous écoutez. Oh. La réunion d'aujourd'hui est suspendue. Nous continuerons demain matin. Reposez-vous bien, tout le monde. Je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Alors je vais donner des ordres à Shenji. Monsieur Beau, désolé. Va m'apporter un verre de lait. C'est du lait écrémé ou entier. Les deux conviennent. Monsieur Go, le lait. Va aussi chercher un livre dans la bibliothèque. Est-ce un grand classique ou un magazine économique? Peu importe, tu peux le mettre sur le lit. Sur le lit. Lis-le au bord du lit. Quand je serai endormi, tu pourras partir. Reste calme, ne t'énerve pas. Il fait extrêmement froid.
Il neige. La nuit tombe rapidement. C'est le dernier jour de l'année, la veille du Nouvel An. Ce soir est à la fois froid et sombre. Une petite fille marche pieds nus dans la rue. Monsieur Beau. Monsieur Beau, est-il endormi? Monsieur Bay. Il est vraiment endormi. Ma belle-sœur n'est pas là. Ce soir, je ne vais peut-être pas dormir avec lui. Il va s'endormir. Tu m'as réveillé. Je ne suis pas en colère, je ne suis pas en colère. Alors je continue. HM. La petite fille doit marcher pieds nus dans la rue. Une petite paire de pieds gelés, tout rouge et bleu. Elle avait beaucoup d'allumettes dans la poche de son vieux tablier. Elle en tenait encore une poignée dans la main. Shenzhi. Tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu ne te fâches pas quand je te demande de faire autant de choses? Je n'ai pas réussi à te faire tomber le masque. C'est un peu dommage. Shenji. Shen. Ah. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de lire La petite fille aux allumettes. Comment suis-je montée sur le lit de Boyu? Pourquoi bouges-tu? Monsieur Beau, c'était vous hier soir. Oui. Vous êtes monté tout seul hier soir. Tout seul. Oui. Vous n'êtes pas monté tout seul. Est-ce que je vous ai forcé à venir? J'admets que Bayu est beau. Mais je ne suis pas non plus si excitée. Même il grimpe sur le lit en dormant. Mais il n'a pas besoin de mentir. Ce ne serait pas vraiment moi qui suis monté tout seul, hein. Monsieur Beau, désolé. Je suis trop fatiguée, je perds la mémoire facilement. Je dors profondément, oui. Tu as vraiment dormi très profondément hier soir. Je vais d'abord me changer. Fais comme tu veux. GE, tu as dormi avec lui hier soir. Tu ne disais pas que je ne devais pas vous arranger. Toi, tu es plutôt proactive. Chut, c'était un accident hier soir. Il ne s'est rien passé entre lui et moi. Je vais me changer d'abord. Comment se fait-il que tu sois ici? Frère Yu, j'ai entendu mon père dire que tu aimes les onigiri. MMH. Je me suis levée tôt ce matin. Alors je t'en ai préparé un en passant. MMH. Mange-le toi-même. Ah ah. Yu, tu me trouves peut-être mauvais cuisinier, hein. Même si je cuisine rarement, je sais quand même faire des onigiri corrects. Pas besoin que tu les fasses, hein. Je ne suis pas fatiguée. Pour moi, faire des onigiri, c'est très simple. Monsieur, oui. Oh. Mademoiselle Somme. J'adore les onigiri. Monsieur n'en mange pas. Si j'en mange, cela prouve que je ne déçois pas votre intention. C'est meilleur que ce que ferait un chef étoilé. Ah, vraiment. Le design, hein. Monsieur Beau, vous m'avez appelé. Est-ce que tu peux le faire? Hier soir, tu m'as demandé de verser du lait. Après avoir versé le lait, tu voulais que je lise une histoire. Maintenant, tu en demandes encore plus, tu veux que je fasse à manger. Vraiment, il suffit d'une petite provocation pour que tu te fasses tout un monde. Je peux le faire, mais je ne peux pas garantir le goût. Très bien, va à la cuisine et fais ça. Ce matin, j'ai mangé ça. MMH. D'accord. Et la cuisine est par ici. Oh. Ah ah. Quoi?
Tu ne vas pas mettre du poison, quand même. Peu importe combien je pourrais en mettre, ce que tu dis est plus piquant. C'est la première fois que je fais ça. Je suis un peu maladroite. J'ai cherché longtemps la recette avant de la comprendre. Et en plus, c'est compliqué à faire. Donc, j'ai mis beaucoup de temps. Ne regarde pas, il n'y a que 8 onigiri dans cette assiette. Il y a encore plus de 30 dans la poubelle de la cuisine. Goûte. Ça ne va pas avoir d'effet secondaire sur la santé, n'est-ce pas? Non, je l'ai fait selon la recette. Algues, viande effilochée et dés de légumes. Et plein d'épices mélangées ensemble, puis enroulées dans des feuilles d'algues. Les ingrédients sont tous très frais. Bien sûr, il n'y aura pas d'effet secondaire. C'est ce que je veux dire. Tout à l'heure, allons au bord de la mer pour faire voler des cerfs-volants. J'ai déjà préparé les cerfs-volants, mes onigiri. Mais je les ai spécialement appris d'un maître PUM. Le goût est exactement le même. Je ne crois pas que Shen Yi puisse faire mieux que moi. C'est bon. Ça a un goût correct. Vraiment, oui. Tiens, il en reste 4, Shen Yi, tu les manges. Tu dois tout finir. Bien sûr, c'est moi qui les ai faits, je vais tout finir. Ah. À la jeunesse. Il a soudainement pété un câble. Bon, essayons d'abord le onigiri. C'est vraiment dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Tout ça, c'est à toi. Tu n'as pas le droit de le prendre. C'est vraiment dur à supporter, mais je peux le supporter. GE, je peux me joindre à toi et à Yu pour le trajet. On rentre ensemble en ville, hein. Mais moi, mademoiselle Somme, montez dans ma voiture. Il y a encore de la place. Qui voudrait monter dans ta voiture? Il faut plus d'1 heure pour rentrer en ville depuis hier. Je veux discuter un peu plus avec toi. Shen Ji monte dans la voiture. Qin Xuan, si tu ne veux pas prendre la voiture de l'assistant Jam, prends celle des autres. Monsieur Beau m'a appelé. Je vais y aller d'abord. Je vais d'abord prendre une douche. GE. Tu as eu le temps de rentrer manger à la maison récemment. Ta mère ne t'a pas vu depuis longtemps. Elle pense à toi. D'accord maman, je rentrerai demain. Très bien, préviens la femme de Beau. Pas besoin de venir trop tôt. Tu peux venir un peu plus tard dans l'après-midi. Tu es maintenant la belle-fille de la famille Beau. Rentrer chez sa mère trop longtemps. Les gens vont dire des commérages. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien chez les Beau. La vieille maîtresse est aussi très gentille avec moi. Monsieur Beau est aussi très gentil avec moi. Comment ça se passe chez toi? Ta petite tante ne t'a pas causé de problème, n'y a papa. Bon, je raccroche d'abord. Quelle est la situation chez Shen Ji? Monsieur Beau, les parents d'Ibao ont accueilli sa petite tante et la fille de cette dernière. Mais elles se sont incrustées. On ne peut même pas les faire partir. Elles font la loi chez les Shen toute la journée. Et elles maltraitent Ibao. Merci. Est-ce que je peux rentrer chez moi demain? Cette décision te revient. Tu n'as pas besoin de passer par moi. D'accord. Ce soir alors. Monsieur Beau, soyez tranquille. Je ne dépasserai certainement pas les limites aujourd'hui. Oh ah. Que fais-tu dans ma chambre? Comment ça, tu es de retour? Est-ce que mon retour t'empêche de voler quelque chose? Je voulais juste jeter un œil. De plus, tu ne prends rien. Qu'est-ce que ça te fait que je prenne quelque chose? Ce n'est pas moi qui dis ça, belle-sœur. Regardez la bonne fille que vous avez élevée. Elle n'a même pas un brin de gratitude. Elle a épousé un homme riche. Elle ne sait même pas rapporter un peu d'argent pour montrer son respect. Vraiment, cette nièce est une ingrate. Elle ne pense qu'à profiter de la vie. Ma fille n'a pas besoin de tes remarques. Je le dis seulement parce que nous sommes de la même famille. C'est pour ça que je vous parle ainsi. C'est pour votre bien. Maman, sauve-moi. Ma belle-sœur, tu as bien élevé ta fille. Ta fille est une voleuse. Lâche Yuan immédiatement. Tu n'étais pas allé déposer quelque chose. Que se passe-t-il? Je viens d'entrer dans la chambre, et j'ai vu Lin Yuan voler mon collier. Pris sur le fait. Ce n'est qu'un vieux collier, après tout. Ce n'est pas un objet de valeur. Est-ce vraiment nécessaire d'en faire tout un plat? Vraiment mal élevé. Ce collier est un cadeau de Bogia.
On dit que c'est un antiquité, inestimable sur le marché. On estime qu'il vaut plusieurs dizaines de millions. À qui tu fais croire ça? Qui ne sait pas que l'oncle ne t'aime pas du tout? Comment pourrait-il t'offrir quelque chose d'aussi précieux? Oncle ne m'aime pas. Mais Madame B m'apprécie. C'est le cadeau de mariage qu'il m'a offert. Désolé, oncle. La maison est un peu en désordre. Je vous prie de m'excuser. Ah, 7e maître. Tu ferais mieux de ne pas porter un collier aussi précieux. Laisse ta tante le garder pour toi. Et, Chilu. Une si précieuse chaîne, tu ferais mieux de ne pas la porter. Laisse ta tante le garder pour toi. D'accord, alors demande à ma vieille dame si elle est d'accord. Si tu ne veux pas, alors ne le prends pas. Qui en a besoin, de toute façon? Ah. Ta mère ne t'a pas appris ce qu'est l'éducation. Alors laisse-moi t'apprendre. Tu es mariée à un homme influent. Tu as un peu de capital. Tu penses pouvoir tout faire maintenant, petite tante. Mon père fait du bruit. Mais moi, je ne fais pas. Ce collier vaut 50 millions. Est-ce que vous allez payer de votre propre chef? Ou attendez-vous de recevoir une lettre d'avocat avant de payer? Shen Ji, vous manquez vraiment de respect envers vos aînés. Ou. Moi aussi. Désolé, monsieur, c'est votre première fois ici. Vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. Ce n'est pas grave, vous et votre belle-mère, prenez d'abord place, vous ne vous sentez pas bien. C'est fini. La façon agressive dont j'ai agi tout à l'heure, est-ce que Boyu l'a vu? Ma réputation extérieure est douce et agréable, sérieuse et humble, et je n'ai rien à voir avec la façon dont j'ai été juste maintenant. J'ai tout vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas ta faute. Ah, monseigneur, l'enfant est encore jeune. Il ne comprend pas tout, vous êtes indulgent. Ne vous fâchez pas avec un enfant. Il faut soit payer, soit... Quelle main a été coupée? Oh, oncle. C'est Yuya qui n'a pas été raisonnable. Elle a abîmé les affaires de Ji. Nous pouvons réparer le collier. Qu'en pensez-vous? Vous voulez dire que ma femme devrait porter ses détritus abîmés? 50 millions de détritus. Pourquoi Shen Ji vit si bien? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Quoi? C'est juste que nous ne pouvons vraiment pas nous permettre de perdre 50 millions. Yuya l'a juste pris parce qu'il aimait ça. Il l'a juste pris. On ne peut pas se permettre de perdre, plus. Oh là là, petit frère. Je sais que je me suis trompée, petite tante. Tu peux me pardonner, petite tante. Je vais demander à ma cousine de te présenter ses excuses. Je sais que je me suis trompée, grande cousine. S'il te plaît, pardonne-moi, oh là là. Frère, tu ne peux pas pousser ta sœur dans le gouffre. Si je n'épouse pas cette bête, la famille Shen a disparu depuis longtemps. GE, ne rends pas ton père mal à l'aise. À partir de maintenant, vous quittez ma maison. Les anciennes rancœurs sont oubliées. Emmenez-vous deux. Suivez-moi. Pourquoi es-tu venu? Je suis venue pour discuter de certaines choses avec mon beau-père. Est-ce qu'ils ont une très bonne relation en privé? Pas vraiment, non. Papa et Boyu semblent ne jamais s'être rencontrés. Je vous remercie vraiment tout à l'heure. Monsieur Bo, restez dîner avec nous. Je vais d'abord aller en cuisine préparer le dîner. Vieux monsieur, viens m'aider. Vous avez travaillé dur, prenez votre temps pour discuter. Merci à toi. Parler sans agir, c'est du vent. Il ne veut pas de remerciements en parole. Il veut des remerciements en action. Mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? Lui lire des histoires. Tu le berces pour qu'il s'endorme. Monsieur. Tout est réglé. Que as-tu fait faire à l'assistant Jam? Un billet à ordre, pour éviter qu'il ne fasse les malins plus tard. MMH. Qu'est-ce qui ne va pas? MMH, monsieur Bay. J'aime ta détermination. Le restaurant est juste devant. Je vais me laver les mains d'abord. Il a dit qu'il m'aimait. Il m'aime. J.I. Tu ne rentres pas avec monsieur Bo. Ça te va comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais rester 2 jours chez moi. Pourquoi? Toi et monsieur Bo, votre relation s'est-elle beaucoup améliorée? Oui, un peu mieux qu'avant. Il a récemment emménagé à Jingguan. Vraiment. Est-ce que cela signifie que votre mariage est déjà stable? Que vous allez vivre une vie heureuse et stable? Papa pense que monsieur Bo est une bonne personne. Il mérite votre confiance. Si vous pouvez vous stabiliser, papa sera rassuré. Tout le monde autour de moi pense que mon mariage avec Boyu est sur le point de devenir stable. Mais je suis la seule à vraiment le savoir. Nous avons encore un peu plus de 2 mois avant de divorcer. Les diverses situations de Boyu aujourd'hui, d'une part nécessitent que je collabore à son travail. D'autre part, il est contraint par la vieille dame Bo. En fin de compte, il n'a pas de sentiment pour moi. Oui, ces derniers temps, ça s'est beaucoup amélioré. Alors, maman et papa, vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Je mange bien et je dors bien chez les Bo. Tout va bien. Bien. Très bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Salut, monsieur Bo. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Bo. Vous êtes là. Où sont les quelques journaux que j'avais mis sur ma table de nuit?
Je les ai vus hier soir. Ils sont sur la table de nuit. Aujourd'hui, il se peut que le domestique ait fait le ménage. Mis sur l'étagère du salon, n'est-ce pas? Va chercher là-bas. Allô, monsieur Beau. Où est-ce qu'on met le diffuseur d'arômes à la maison? Dans le placard à l'ouest du salon, au 3e étage. De gauche à droite, il y a la lavande, la rose, puis le parfum. Le citron vert et l'os mentu. La 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 la. Ces petites choses, il suffit de les laisser au domestique. Pourquoi s'embêter à le faire soi-même? Le problème, c'est que je ne trouve pas. Salut, monsieur Beau. Que veux-tu encore? Que fais-tu? Je me prépare à prendre un bain, pourquoi? Oh, alors, tu écris d'abord alors. Monsieur Beau, vous avez des insomnies. Voulez-vous que je vous lise une histoire à distance? Ah non, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il a ce soir? Peut-être que c'est ça, un grand patron de conglomérat, imprévisible. Voici l'état d'avancement du travail pour le moment, monsieur. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin? Non, rien de plus. Allez-y, occupez-vous de vos affaires. Combien de temps va-t-elle rester chez sa mère? Elle a oublié combien de temps elle a passé chez sa mère. Il y a encore quelqu'un à la maison. Pourquoi n'a-t-elle pas envoyé un seul message? S'il ne m'envoie pas de message, je ne le ferai absolument pas. Envers. Il a insisté, le collier est cassé. Ce n'est pas grave, papa va te faire un nouveau. Quand ce sera fait, je te le donnerai. D'accord. La nuit. Hier soir, j'ai demandé à la servante de préparer une soupe. C'est déjà mijoté. Plus tard, tu peux aller à l'entreprise pour le prendre et le donner à monsieur Beau. Ainsi, tu devrais prendre plus soin de monsieur Beau habituellement. Monsieur Beau se soucie de toi et te soutient. Donc, il faut être sincère avec lui. Aider les autres à réduire leur pression. Me soutenir n'est pas une erreur. Mais il se soucie de moi. Ce n'est pas vrai. Moi et Boyu, nous sommes en privé comme des étrangers pleins de respect l'un pour l'autre. Oui, j'ai compris. Je ferai bien mon rôle de Madame Beau. Vaille. Bonjour, je cherche à voir le directeur Feng. Pouvez-vous m'aider à prendre rendez-vous, s'il vous plaît? Bonjour, j'ai besoin de voir le directeur Bay. Pourrais-tu m'aider à prendre rendez-vous? Le directeur Bay est très occupé aujourd'hui. Son emploi du temps est complet. Il n'y a pas de rendez-vous. Comment cette personne peut-elle être aussi épaisse? La dernière fois, il l'a laissé dans le salon d'attente. Pourquoi est-il revenu cette fois? Le patron ne m'apprécie pas en tant que marié porte-bonheur. Et encore moins les employés. J.I., qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle Somme, bonjour. Vous venez voir monsieur Beau. Monsieur Beau vient de finir une réunion. Il se repose actuellement dans son bureau. Oui, je vais monter le voir. Z2, tu es venu livrer le repas à UGE. Oui, ma mère a préparé une soupe que je dois lui apporter. Bonjour, mademoiselle Somme. Bonjour, mademoiselle Somme. Bonjour à vous. J.I., la prochaine fois que tu viens à l'entreprise, si la réception t'arrête encore, dis juste que je suis son amie, et tu pourras monter directement. Oui, la société de Yu est au 8e étage. La salle de pause est au 6e étage. Il aime le café américain pur. Si tu montes, tu peux lui en apporter une tasse. Ça sonne comme si je jouais le rôle de l'intrus dans un roman. C'est la fille de Lotus Blanc, le personnage secondaire. Je l'ai noté. Au fait, Ziyi, ça fait presque 3 ans que tu es mariée avec UGE, non? Oui, ça approche. Oui, aujourd'hui c'est le 15 septembre. Le 1er octobre, c'est le jour où vous avez obtenu votre certificat de mariage. Il reste encore un demi. Ça fait déjà 3 ans. Le 1er octobre, c'était le jour où vous avez obtenu votre certificat de mariage. Il reste seulement 2 semaines et demie avant 3 ans. Oui, il ne reste que 2 semaines et demie pour atteindre 3 ans. Et mon frère lui aussi, vraiment. Vous êtes mariés depuis presque 3 ans. Vous vous voyez à peine. Si ce n'était pas pour la vieille dame qui le pousse, vous n'auriez probablement jamais eu l'occasion de le voir. C'est une manière détournée de saper ma relation avec Boyu. Mais il n'est pas très intelligent. S'il veut semer le trouble, il devrait le faire avec la vieille dame et Boyu. Pourquoi s'en prendre à moi? Je n'aime pas Boyu. La jeunesse. Tu connais Ayu depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. J'avais 8 ans quand je suis allée à la base de mon père, et je l'ai rencontré. Yu est vraiment impressionnant. Personne à la base ne peut rivaliser avec lui. Yu est vraiment formidable. Personne dans la base ne lui arrive à la cheville. Je pensais qu'il resterait toute sa vie à la base. Mais finalement, il est retourné à la capitale pour reprendre l'entreprise familiale. Oui, c'est mieux ainsi. Comme c'est proche, je peux lui rendre visite souvent. On dirait que Shen Ji n'est qu'une héritière superficielle. Elle paraît élégante et digne en apparence. Mais en réalité, ce n'est qu'un coussin brodé. À la fois stupide et naïf, facile à duper. Maître, je ne voulais pas dire ça. Avec UGE, nous ne sommes que de bons amis. Je comprends.
Ah, c'est vraiment stupide. Esprit simple, corps musclé. Cette nuit, je vais d'abord chercher un café pour Yu. J'ai mangé une pastèque. Dis vite que Song Kim-shin aime Boyu. Et c'est un amour secret. Elle l'aime depuis qu'elle est petite. J'ai des raisons de douter qu'il soit devenu mon ami il y a un an. C'était pour me rapprocher de Boyu, non. Tu ne trouves pas cette histoire intéressante? Le thé vert est juste à côté de moi. Eh bien, au moins, il est attiré par Boyu, et non par mon argent. Yibao, tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Oui, oui. Dis-moi, est-ce que Boyu sait que Song Kim-shin l'aime? Il doit le savoir, non. Tous les employés de l'entreprise ont vu Kim-shin. Tout le monde salue respectueusement. Cela doit être Boyu qui lui a fait signe. Quand je fais signe. Je n'ai jamais montré de politesse et de respect aux employés de l'entreprise envers Song Kim-shin. Je ne le sais même pas moi-même. Shen Ji-yi me met pourtant des bâtons dans les roues dans mon dos. Bonjour, mademoiselle Su. Où ai-je pu le froisser? Ce n'est pas possible, je suis restée chez les Shen ces 2 derniers jours. Je ne l'ai même pas vu une seule fois. Comment aurais-je pu lui déplaire? La fin d'année est toujours chargée. Ma mère a spécialement préparé une soupe pour toi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu ne l'as même pas goûté. Ce que tu fais, il y a peu de choses qui ont bon goût. Il faut être digne et chaleureux. Il faut être attentionné et familier. Il faut se soutenir mutuellement. J'ai compris. Je comprends. Monsieur Beau, je vous ai dérangé dans votre travail. Je suis désolée. Frère, tu es là. C'est moi, ma jeunesse. Tu vas partir. Oui, je vais chez mon grand-père pour rester avec maman et discuter un peu. Shen Junyi. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Beau? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Beau? Avez-vous d'autres choses à faire? Ce sont ces soupes, n'est-ce pas? J'ai compris ce que tu voulais dire. La prochaine fois, je saurai quoi faire, ne t'inquiète pas. Je t'ai versé une tasse de café. Tu n'as pas à t'occuper de ces affaires. Et je fais quelque chose de mal pour te mettre en colère. Ou est-ce que mon père t'a encore causé des ennuis? Tu es très proche des employés de l'entreprise. Il y a une partie que je connais bien. Je les ai invités à dîner. Parce qu'ils sont tes employés. Les remercier peut les rendre plus fidèles à toi. Song Kim-shin. Ziyi est ma femme. Je le sais. Je t'ai vu quand vous avez obtenu votre certificat il y a 3 ans. C'est du yuju. Frère Yi. Est-ce que Shen Ji t'a dit que je disais du mal de toi? Mon père est ton professeur. La fille qu'il a élevée ne peut pas être une mauvaise personne. Je n'ai jamais fait de mal depuis que je suis petite. Ne crois pas facilement aux rumeurs des autres. Ce qu'il dit n'est pas la vérité. Enlève le café. Que dit vraiment Shen Ji de moi dans mon dos? Cette stupidité qu'il affiche est complètement feinte. Il est rusé. C'est un calculateur. Voilà le vrai visage de mademoiselle Shen. Je ne vais pas abandonner. Je dois absolument remplacer Shen Ji. Devenir la véritable épouse de Boyi. Monsieur, vous me cherchez. Informez le département des ressources humaines. Envoyez l'identité de Shen Ji à la boîte mail personnelle de chaque employé. Ajoutez également un message, la prochaine fois que madame entre dans l'entreprise. Si quelqu'un se trompe, licenciement immédiat. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Elle rouge. Professeur Elle rouge, tu travailles dans le groupe de doctorat. Oui. Tu t'y habitues. C'est plutôt bien. Eh bien, si ça te plaît, c'est l'essentiel. Quant à moi, je suis toujours préoccupée par le fait d'avoir abandonné mes études de doctorat pour toi. C'est vraiment dommage. Je vais bien maintenant. Ji, ce vendredi, il y a une rencontre à l'académie. Viens y participer avec moi. Ah non, non, non. Quoi? Tu as un petit ami maintenant? Ji, oui, non. Mais, professeur, je ne suis pas pressée. Je ne suis pas pressée de me marier. C'est comme ça. Ce n'est pas la rencontre entre la faculté de chinois et la faculté de médecine. J'ai un fils qui étudie la médecine. Tu devrais venir avec moi pour aider le professeur à ouvrir les yeux. Je suis vieux. Quels sont vos hobbies, jeunes gens? Je ne suis pas sûre. Toi, viens avec moi pour y aller. Viens voir avec moi. Donnez quelques suggestions au professeur. Au cours de ces années, le professeur m'a tellement bien traité. Je dois l'aider pour cette petite faveur. D'accord, professeur. Envoyez-moi l'heure et l'adresse plus tard. Je vous accompagnerai pour vous aider. Très bien, merci, Ji. Alors, occupez-vous de vos affaires. On en reparle plus tard. Au revoir, professeur. Au revoir. Fils. Maman t'a trouvé une très bonne fiancée. Dépêche-toi de revenir de Londres. Pour participer à l'événement de ce vendredi. Ne fais pas traîner ton emploi du temps. Sinon, à la rencontre, un autre homme pourrait te prendre. Alors ne m'appelle plus maman. Madame, buvez un verre de lait chaud avant de dormir. Vous dormirez mieux la nuit. D'accord, merci. En général, Boyu rentre à la maison vers 18h. Il ramène souvent du travail à la maison.
Dans des cas exceptionnels, il doit rester au bureau pour faire des heures supplémentaires. Il rentre aussi avant 21h. C'est l'heure strictement fixée par Madame Beau. Mais il est déjà 10h. Aujourd'hui, ma belle-sœur a eu fait des heures supplémentaires au bureau. Est-ce qu'elle t'a prévenu par téléphone? Oui, elle a prévenu. L'assistant Jeanne a appelé ce soir. Il a dit qu'il y avait un rendez-vous ce soir. Donc elle ne rentrera pas se reposer. Il ne revient pas se reposer et en parle à Madame Beau. Mais il ne m'en parle pas. On dirait qu'il est vraiment en colère. Ruan, si tu as fait une erreur, que penses-tu qu'il faut faire pour te rattraper? Pour obtenir son pardon? Comment? Tu penses que ton attitude n'était pas correcte et que cela a mis le directeur Beau en colère? Tu sais aussi que j'ai fait une erreur et que ça a énervé Boyi. Avec la façon dont tu regardais ce matin, c'est normal que Monsieur Beau soit en colère. Que faire alors? J'ai un guide électronique pour calmer les gens. Je te l'envoie tout de suite. C'est tellement logique. Je ne bois plus, je ne peux plus boire. Quand je bois trop, ma femme va me gronder. Mais un vrai homme ne doit pas avoir peur d'une femme. Venez, venez, venez. Boire, boire, boire. Regarde ça. Ma femme m'a appelé. Elle doit me rappeler pour que je rentre. Allô, ma chérie. Ah, je comprends. Ce soir, je n'ai bu que 3 verres. Dans la limite que tu as fixée. Je m'apprêtais à partir et à rentrer chez moi. Et tu m'as appelé. D'accord, je rentre tout de suite. Je raccroche d'abord. Désolé, tout le monde. Désolé, Monsieur Bay. Je vais y aller alors. La prochaine fois, je me paierai 3 verres en punition. Ah, rentre donc. Tout le monde sait que Madame Tang est très stricte. Tout le monde sait que tu as peur de ta femme. Tu ferais mieux de partir vite. Pour éviter que Madame Tang se fâche. Tu vas encore devoir rester à la maison à t'occuper de lui pendant 10 jours. Demi-mois sans voir personne. Ah, on n'y peut rien. C'est ma femme comme ça. Elle ne peut pas se passer de lui. Je m'en vais d'abord. On se revoit la prochaine fois. C'est moi qui invite, c'est moi qui invite. Allô, je réponds au téléphone. Allô, chérie. Tu m'appelles pourquoi? Le four a brûlé à la maison. Je t'ai déjà dit de ne pas entrer dans la cuisine. Dis-moi ce que tu veux manger. Je te ferai quand je rentre. Je pars tout de suite. Excusez-moi. Je suis désolée. Je pars d'abord. Pour parler de bonheur, c'est plutôt notre Boy qui est heureux. La Madame Beau est généreuse et douce. Elle ne s'immisce jamais dans la vie privée de Boy. Oui, contrairement à la tigresse chez moi. Si je rentre une seconde plus tard le soir, je dors par terre. Et, après toutes ces années à me débrouiller, je ne ressens rien de spécial. La dernière fois, j'ai perdu plusieurs dizaines de millions sur un contrat, ça ne m'a pas dérangé. La dernière fois, c'est ma femme qui s'est fâchée. Elle m'a déchiré le certificat de mariage. Eh bien, ça m'a fait tellement rire. Si on divorce, je sauterai directement par la fenêtre. Je ne dis rien, je ne dis rien. Je pars d'abord. Monsieur, revenez-vous à l'entreprise. Oui. D'accord. Laissez tomber, je rentre. L'agent, c'est ça. Monsieur, ce soir, vous auriez pu ne pas participer à cette fête. Mais il insiste pour se surcharger de travail. Il a même dit à Gozang qu'il devait faire des heures supplémentaires et ne rentrerait pas chez lui. Maintenant, il doit rentrer. Je ne sais vraiment pas ce qu'il pense. Saï. AYU, as-tu faim? Je vais demander à la belle-sœur Beau de te préparer un encas. AYU, tu as travaillé tard aujourd'hui. Tu as eu une longue journée de travail, ça doit être fatigant, non? Quand un homme se met en colère, il est plus mesquin qu'une femme. J'ai allumé un diffuseur d'huiles essentielles pour dormir, pour que tu puisses mieux dormir. Ayu, j'ai trouvé une histoire de la petite poussette. Je vais te la lire tout à l'heure. Ayu, ne sois pas fâché contre moi. Ce chien insensible joue la comédie. Il est 11h30. AYU, je vais te lire une histoire. Tu peux dormir. Il semble que je doive essayer le guide que Ruan Chuan m'a envoyé. AYU, j'ai tort. AYU, ne sois pas fâché contre moi, d'accord. Si tu ne me parles pas, je suis très triste. Ma belle-sœur m'a dit que tu ne rentrerais pas aujourd'hui. Je suis tellement pressée. C'est vrai, je suis pressée. J'ai peur que tu me fasses du mal. Tu te trompes, tu te trompes. Oui, enfin tu as commencé à parler. Enfin, tu es prêt à m'écouter. La puissance que m'a donnée quelqu'un est vraiment impressionnante. Si tu te trompes, pardonne-moi cette fois. Je ne ferai plus jamais ça. Ne pense pas qu'un simple pardon suffise à tourner la page. Je te dis que c'est impossible pour Shenzi. Bien sûr que non. Même si tu me pardonnes, je ne me pardonnerai pas. Donne-moi juste une autre chance. Je vais bien me comporter pour te dédommager. Dédommagement. Il faut vraiment dédommager. Sachant que Song Kim-chan a de mauvaises intentions à mon égard. En tant qu'épouse légitime.
Non seulement je n'ai rien fait, mais en plus, j'ai fui comme un voleur. Me laissant seul dans le bureau. Laisser Song Kim-chin me harceler. Et en plus, comploter dans mon dos. Des rumeurs infondées à mon sujet avec Song Kim-chin. C'est ça, être une épouse. Mais quand il est sage, comment peut-il être si sage? Comme une belle poupée en porcelaine. Comme si je pouvais la malaxer à ma guise. À partir de maintenant, chaque fois que j'ai une réunion, peu importe la taille de la réunion ou sa durée, tu dois m'appeler ou m'envoyer un message. D'accord. Alors, quel est le contenu de l'appel et du message? Pense par toi-même. Et aussi, la raison pour laquelle je suis polie avec Song Kim-chin, c'est parce que je tiens à Maître Som. Je ne l'aime vraiment pas. Donc, chaque fois qu'il apparaît devant moi à l'avenir, tu es responsable de le faire partir. Eh bien, le directeur Luo est vraiment, comme on le dit, détaché et sans désir. Il n'a aucun intérêt pour les femmes. Il déteste même sa petite sœur d'enfance. Peut-il vraiment avoir quelqu'un qu'il aime dans sa vie? Je vais bien faire. Tu as un bon toucher, Comme coussin, ça doit sûrement aider à s'endormir. Tu as un bon toucher, Comme coussin, ça doit sûrement aider à s'endormir. Comme ça, chaque soir pour dormir. Tu resteras sage et tu iras te coucher calmement. Pas question que tu me fasses des histoires. Merci à toi, ancêtre, à part le rôle des livres. J'ai maintenant aussi un journal fait par des humains. Je vais bien le faire. Je me suis tout noté. Alors tu n'es plus fâché contre moi. Je ne l'étais pas vraiment. C'est bien si tu n'es pas fâché. Je vais aller verser un verre de lait. Je t'en verse aussi un. Mais cette veste. D'accord. Au début, je pensais que Shen Ji faisait semblant, qu'il était doué pour se déguiser. Puis j'ai découvert que sa famille de proches est vraiment mauvaise, et que ses parents sont faibles. Je ne savais pas que s'il n'était pas un peu plus autoritaire, comment pourrait-il se tenir droit, sous la pression des autres, s'il m'avait d'abord avoué ses sentiments? Je n'aurais pas été contre l'idée d'être sa femme pour longtemps. Madame Jam, l'assistante, veut voir le jeune maître, elle dit que c'est urgent, mais il n'est pas là. Pourquoi a-t-il disparu? Il a dit qu'il voulait nager. Je n'ai pas pu l'arrêter. Et désolé, je t'ai fait peur tout à l'heure. L'assistant Xiang semble te chercher en urgence. Rappelle-le vite. Tu sais nager? Non, mais je vais t'apprendre. On en reparlera une autre fois. C'est moi qui t'offre ce collier. Pourquoi tu m'offres un cadeau tout à coup? C'est un gage d'amour, pour compléter. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça te plaît? Ajoute le symbole de notre engagement. Je n'ai jamais entendu parler d'un ajout après coup. Tu aimes? C'est plutôt joli. Moi, j'aime bien. Allons y vite. Je sors t'attendre. Tu ne m'as pas encore dit. Est-ce que ça te plaît? J'aime bien, mais... Mais quoi? Je ne sais pas. Au secours, au secours. Tu ne sais vraiment pas nager. Je vous ai dit que je suis un canard sec. Il s'avère que cette eau est si peu profonde. Eh bien, sinon quoi? Jam Desu est déjà furieux. Que rit la dame et le jeune maître? Tomber à l'eau, c'est pareil. Mayuzi, tu es vraiment en bonne santé. Même tout trempé, ça ne me dérange pas. Je suis désolée, j'ai un problème de quantité. Monsieur, madame, il y a un petit rassemblement ce midi. C'est pour accueillir des invités étrangers. Monsieur Beau m'a dit hier soir de l'appeler quand il a quelque chose de prévu. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il pense. Bon, tant pis. Vaï, frappe-le. Les objectifs du département marketing pour le prochain trimestre. Chut. Allô, GE. On dirait que tu es de bonne humeur. C'est parce que je me suis fait massacrer dans la piscine hier soir. Donc, tu es de bonne humeur, hein? Ayu, n'oublie pas de déjeuner, d'accord. Alors, ton rhume va mieux. Je ne coule plus du nez. D'accord, alors occupe-toi d'abord du travail. Je raccroche d'abord. D'accord. On en reste là pour aujourd'hui. Je suis toujours au téléphone avec ma femme, hein. C'est très doux. Il y a eu une forte baisse de température récemment. Il se peut que madame ait attrapé un rhume. J'ai entendu le patron demander si madame se sentait mieux. Maintenant, tu ne comprends pas ça. Est-ce qu'elle se sent mieux? Ce n'est pas forcément un rhume. Il se peut que ce soit le plaisir de leur vie de couple. C'est la première fois que j'entends le patron parler d'autre chose que du travail. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Le patron a vraiment un côté doux. Qui pourrait en douter? Chaque fois que j'entre dans le bureau du président pour lui remettre des documents, je baisse la tête, tout tremblant.
de peur de dire quelque chose de travers. La mademoiselle Somme, qui venait souvent dans notre entreprise. Elle nous invitait souvent à prendre le thé l'après-midi. Tout le monde pensait qu'elle était la femme du patron. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Et tu as aussi reçu la présentation de l'identité de la femme du patron. Et le département des ressources humaines a dit que c'était un ordre du secrétaire Jam. À envoyer à la boîte mail personnelle de chaque employé. Envoyer une copie des informations de madame. Pour que les employés ne se trompent pas de personne. Ah, en fait, je trouve que mademoiselle Somme correspond mieux au patron que madame dans les documents. Que ce soit par sa famille ou son apparence. Peu importe, c'est mieux. Je pense que mademoiselle Somme est très bien à tout ce point de vue. Oui, je suis d'accord aussi. Ah. Pas mal. Puisque vous pensez que mademoiselle Somme est très bien, alors vous pouvez aller travailler chez le groupe Somme. Prévenez le service des ressources humaines d'organiser l'indemnité de départ cet après-midi. Oui, monsieur. Monsieur Jam, je vous en supplie, aidez-moi. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je n'oserai plus jamais parler en privé de ma femme. Monsieur Jam, vous avez remis votre lettre de démission cet après-midi à 15 heures. Monsieur, vous m'avez demandé de suivre le matériau d'origine de l'image. Je l'ai déjà entièrement acheté. Monsieur, avez-vous l'intention de faire un collier identique à celui de l'image? Lorsque je suis allée acheter les matières premières auparavant, la propriétaire m'a dit que ce collier semblait simple à fabriquer. Mais en réalité, le monter correctement est assez difficile. De plus, il n'existe pas encore de tutoriel vidéo 1 à 1. Je prends une photo et vais à la maison de broderie de Jincheng et à la menuiserie de Mujing, pour leur demander de faire un tutoriel approximatif. D'accord. Tu veux dire quelque chose, monsieur? Vous n'avez pas dit que madame faisait semblant de ne pas comprendre, allez-vous-en. D'accord. Et, Chiyu, tu es enfin là. Le professeur pensait que tu avais un empêchement de dernière minute. Je tiendrai ma promesse. Professeur, Chiyi, merci de m'aider avec ça. Ce n'est qu'une petite chose. De rien. Est-ce une illusion de ma part? J'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Allons-y, Nous avons les fleurs de chaque mois. C'est vrai ou pas? Shen Jiyi est encore célibataire. Il est même venu à la rencontre. Est-ce qu'il a encore 2 enfants? Maman, tu es en ligne. Es-tu prêt à épouser une femme qui a déjà 2 enfants? Ne dis pas ça. Si c'est Shen Jiyi, je pourrais vraiment le supporter. Ce n'est pas pour rien que je suis venue spécialement voir ma déesse. Je veux voir laquelle de ces deux elle choisira ce soir. Une crapaud. Ce n'est qu'une question de choisir une belle fille. Le professeur est vraiment trop nerveux. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu te souviens encore de moi? Directeur Kei, pourquoi êtes-vous venu? Vous vous sentez mieux? Ah. Oui, beaucoup mieux, beaucoup mieux. À te voir. Je suis heureux. Ah. Ziyi, tu peux d'abord aider le professeur à chercher une belle fille. Je vais y aller tout de suite avec le directeur Kei. Alors, directeur Kei, je vais d'abord aider le professeur, puis je viendrai discuter avec vous. D'accord, Jiyi, occupe-toi d'abord de ça. Je t'attends. Directeur Kei, votre santé n'est pas bonne. Et par ce froid glacial, vous êtes quand même venu à Pékin pour cette réunion. Petit, directeur Tang, tu oses me contredire. Ce n'est pas comme ça qu'on dit, tu sais. Quel mari idéal la directrice Kei aimerait avoir, n'est-ce pas? Et en plus, c'est moi qui l'ai invité. N'est-ce pas aussi pour venir à la fête pour ton petit-fils? Tu veux dire, de devenir ta belle-fille? Je ne le savais pas encore. Je me suis aperçue de tes intentions dès que tu étais à l'école. Ah, maman. Ah, espèce de petit rat. Pourquoi tu n'es pas encore là? Tu ne le quittes pas des yeux, tu suis y pour trouver un sujet commun. D'accord, c'est bon. Je vais y aller vite. Petit Jiyi n'aime pas cette fleur. Tu en as en fait profité. Le titre de 3e au concours ne tombera pas forcément chez toi. Petit Arrête de te débattre, lâche prise. Abandonne, mais tu m'as quand même donné une idée. Je vais tout de suite appeler quelques petits-fils en âge. À première vue, pourquoi les 2/3 sont-ils des hommes? Le déséquilibre entre hommes et femmes est déjà à ce point-là. Bonjour, camarade Jiyi. Je m'appelle Shen Yu. Le doyen et l'un est ma mère. Bonjour, je suis Shen Jiyi, disciple du professeur et... Je sais que ma mère m'a dit avant de venir. Eh bien, camarade J, tu veux aller dans une loge. Vous trouvez un endroit dans la salle de banquet pour discuter? Restons dans la salle de banquet. Tu peux me parler de tes critères de choix. Tu peux me parler de ta Zoé. Ça fait longtemps. Camarade J. Cette personne est un entrepreneur célèbre de la capitale. Il a fait de nombreuses donations à l'université de la capitale. C'est la première fois que je le rencontre ce soir. Camarade Kui, tu as l'air très surpris. Tu le connais? Je ne le connais pas. Allons trouver une salle privée pour discuter. On ne disait pas qu'on allait discuter dans la salle de banquet. Oh, arrête de bavarder, allons dans la loge. La raison pour laquelle je sors ce soir, c'est pour faire du shopping avec Suryuan. Si Boyu découvre que je suis à cet événement de rencontre, même si mon but n'était pas de chercher un homme, je ne pourrais pas bien m'expliquer. Plutôt que de lui expliquer, il vaut mieux partir en courant avec moi. Oh. Très bien, Shen ose venir me faire un mariage arrangé à l'insu de tous. Il n'est même pas encore divorcé qu'il commence déjà à chercher une nouvelle partenaire. Il n'est pas encore divorcé, et il commence déjà à chercher une autre. Monsieur Beau, c'est mon élève préféré et le fils de ma famille. Ce soir, lors de la réunion, je leur ai spécialement joué les entremetteurs. Mon disciple est vraiment exceptionnel. Il est beau et compétent. Et il a un bon caractère. Ce soir, lors de l'événement de rencontre, il y avait tellement de monde. La plupart sont venus pour lui.
Je suis vraiment inquiet pour mon fils. Peut-on gagner sa faveur? C'est une profession. Pourquoi a-t-il autant de charme auprès du sexe opposé? Professeur, et votre disciple ne vous a pas dit sa situation matrimoniale. Il est célibataire. Il n'a même pas de petit ami. Je lui ai déjà demandé auparavant. Il a dit qu'il était célibataire. C'est moi qui l'ai invité. C'est mon élève préféré. Si ce n'était pas parce qu'il a soudainement abandonné son doctorat il y a 3 ans, pour choisir de travailler. Et en plus, il est parti si brusquement. Je lui aurais déjà présenté mon fils. Peut-être même. Maintenant, c'est ma belle-fille. Ah, madame, bonjour. Ah. Le programme de ce soir pour Boyu est de participer à un banquet universitaire. Je pensais que c'était une assemblée des actionnaires. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent à l'événement de rencontre. Le président du groupe Beau, en tant qu'invité d'honneur, assiste à un événement de rencontre. Quel raisonnement est cela? Maman, je suis avec un camarade de classe. D'accord, nous allons à la loge maintenant. On arrive tout de suite. Camarade G, allons à la loge. Ma mère nous attend dans la loge. Et essoufflement causé par un effort soudain. G, as-tu des antécédents d'asthme? Ou des problèmes cardiaques? Non, non, ça va. Allons dans la loge. Un rat de bibliothèque comme lui. Quelle fille pourrait s'intéresser à lui? Allons-y. Boya. Ji, que fais-tu debout? Viens avec Yue. Comment ce garçon ose-t-il, devant le professeur, attraper le bras de madame aussi ouvertement? J.I.U.R. Je vais vous présenter. Voici un actionnaire de notre université de la capitale, et aussi un philanthrope engagé. Il est actuellement le PDG du groupe Bosch. Monsieur Beau, monsieur Beau. Voici mon élève. Celui qui se tient à côté est mon fils qui ne vaut pas grand-chose. Monsieur Beau. Cela signifie qu'il ne connaît pas monsieur Beau. Il est un peu timide. C'est ça, fais-lui un signe de salut. Il ne faut pas être impoli. Monsieur Beau. Monsieur Beau connaît cette jeune diplômée de la faculté de lettres. Serait-ce que Ziyi plaît à monsieur Beau? Monsieur Beau aime ce genre de personne. Ziyi. Vice-doyen Li, que dites-vous? Monsieur Beau est marié. Tout le monde le sait. Tu te moques encore de monsieur Beau et de Ji. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Tout le monde le sait. Monsieur Beau, votre mariage est un grand événement. Madame Beau a déjà distribué des dragées aux élites et célébrités il y a 3 ans. Nous avons tous reçu. Les dirigeants de notre académie aussi. Ils ont tous eu leur part. Savais-tu, Shen? Savais-tu, Shen? Il ne va pas annoncer ici. Notre mariage, n'est-ce pas? Je ne veux pas être exposé. Ici, il y a mon cher professeur. Ils avaient de grandes attentes pour moi à l'époque. S'ils savaient que j'ai terminé mes études à la hâte, c'est pour épouser une famille riche. Devenir une épouse en plastique. Tu dois sûrement être très déçu. Désolé, je vais aux toilettes. Et, J.I. Et, monsieur Beau. Ne te laisse pas entraîner par J.I. Je ne sais pas ce qui lui prend ce soir. D'habitude, il n'est pas comme ça. J.I. est une fille très gentille. Elle est vraiment bien. Appelle-le encore une fois, l'oncle. Pourquoi tu ne dis rien? Shen Ziyuan. Je ne peux pas me montrer comme ça. Te voilà si malheureux à devoir prétendre être célibataire. Boyu, écoute-moi expliquer. Expliquer quoi? Tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre. Tu prévois de te remarier juste après le divorce, n'est-ce pas? Shen Ziyi, je ne suis pas morte. Même si je ne divorce pas dans 2 mois, que peux-tu y faire? Tu crois qu'en entrant chez les Beaux, tu peux simplement sortir aussi facilement? Retourne dans la loge et avoue à ton mentor que tu es marié. Shen Ziyi, que veux-tu dire? Je veux que tu admettes notre relation. Tu as même pleuré de façon injuste. Je veux que tu admettes notre relation. Tu as même pleuré de façon injuste. Combien de gens veulent se rapprocher de moi? À cause de moi. Je veux que tu reconnaisses notre relation. Tu as pleuré. Boyu, en fait. Comme tu veux. Si tu ne veux pas reconnaître notre relation, peu importe. Je n'ai pas forcément envie de te reconnaître non plus. De sens. Toi et le directeur Beau. Professeur, j'ai quelque chose à vous avouer. Quoi? En fait, ma belle-sœur a épousé Boyu il y a 3 ans. Ah, désolé, professeur, j'ai déçu vos attentes. J'ai des affaires, je m'en vais. Ah. Madame. Monsieur est revenu. Il est rentré il y a une demi-heure. Madame, avez-vous eu une dispute avec monsieur? Je trouve qu'il n'a pas bonne mine. Eh bien, c'est moi qui n'ai pas bien fait cette affaire. Je vais lui expliquer. Madame, veuillez patienter un instant. Monsieur est monté à l'étage sans avoir dîné. Apportez-lui ce que vous avez. Oui, merci patron. Ne vous en occupez pas. Continuons.
Ma belle-sœur dit que tu n'as pas dîné. Je suis montée rapidement pour te l'apporter. Finis ton travail et mange un peu. Assistant Jam. Oh. Madame, vous cherchez moi. Comment se fait-il que l'assistant Jam aille ce soir à une activité de réseautage? Oh. Monsieur, je sais que ce soir c'est l'événement de votre ancienne école, et que vous avez été invité à la cérémonie de remise des prix. Mais vous n'avez pas encore reçu votre prix. Vous êtes parti avant la fin. Madame, vous et monsieur êtes mariés. Comment pouvez-vous participer à une activité de réseautage? Le professeur m'a demandé de l'aider à choisir une belle fille comme belle-fille. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me trompe. C'est pour nous mettre en relation, lui et son fils. Jam te l'a-t-il vraiment mis en colère? Je suis restée près de monsieur pendant tout ce temps, sauf le jour où le vieux est parti. C'est la fois où j'ai vu monsieur le plus en colère. Mais sa colère est compréhensible. Après tout, vous l'avez complètement rejeté à l'extérieur. Il a dû en être profondément blessé. Et, avant c'était différent. Quand madame faisait quelque chose, monsieur l'ignorait complètement, et ne se fâchait pas non plus. Cette fois, madame a nié leur relation, et monsieur s'est mis en colère. Au fond, monsieur est tombé amoureux de madame. Madame ne lui accordait pourtant pas d'importance. Il se sentait lésé. Alors il s'est fâché. En fait, monsieur, devant vous, c'est un tigre en papier. Vous n'avez qu'à le repousser facilement. Un tigre en papier, Quel tigre en papier? C'est clairement un vrai tigre. Tu ne m'aimes pas autant que ça. Même en faisant semblant de dormir, les aînés de la maison sont très gentils avec moi, comme une mère avec sa fille. C'est pourquoi je tiens particulièrement à leur regard. Je ne veux pas qu'ils pensent que je suis entrée dans cette famille riche juste pour l'argent. Être une épouse pour porter chance n'est pas très honorable. Ce n'est pas différent de se vendre. Je ne pense pas que tu sois inapte. Ce n'est pas que je ne veuille pas reconnaître cette relation de mariage. Je ne veux simplement pas les décevoir. Pas encore de nouvelles. Tu comptes continuer à me faire la tête comme ça? Tire. Donc ce que tu viens de dire est vrai. Oui, c'est vrai. Se marier chez les beaux, c'est vraiment être malheureuse. Maman est gentille avec moi. La vie matérielle est aussi très bien. Mais essaie d'être moquée, de vivre dans la solitude. Essaie et vois si tu seras heureuse. Alors, tu veux toujours faire un doctorat, hein? Je ne suis déjà plus faite pour rester dans un laboratoire. Alors tu n'es plus en colère. Je n'étais pas vraiment fâchée. Je vais dormir alors. It's beautiful life， 遇见你是没例外。It's beautiful life， 像蒲公英浮动心海。Beautiful life， 在你身边，呼吸慢下来，蔚蓝天空云落。Tu as des sentiments pour moi, hein? Toi, je. Raven, il me semble que j'ai découvert quelque chose de terrible. Raconte-moi. Il semble que Boyu ait des sentiments pour moi, c'est tout. Tu ne trouves pas ça surprenant? Je n'y ai jamais pensé de cette façon. Yibao, tu es en bois ou quoi? Même moi, je l'ai ressenti. C'est seulement maintenant que tu t'en rends compte. Puisque tu le sais maintenant. Et c'est donc avec le président Bo. Tu es son premier amour et sa première épouse. En plus, tu as du pouvoir, de l'influence, de la beauté et une belle silhouette. Où trouver un GT comme ça? Il faut le conquérir. Le transformer en un homme bien à la maison. Yibao, ta chance est encore à venir. J'ai pris une douche froide. Mieux vaut ne pas le refroidir. Quand a-t-il commencé à avoir des sentiments pour moi? Ah d'accord. La première information, c'est le divorce. Mais maintenant, la situation a changé par rapport au début. Est-ce que je t'ai gelé? T'es fou ou quoi? Tu te réveilles ou pas? Il est encore allé prendre une douche. Encore une douche froide. Tu aimes ça? Bonjour, monsieur Beau. Tu devrais regarder de face. On ne peut rien d'intéressant voir de l'arrière. Aime-moi. Je veux dire, aujourd'hui je suis en repos. Je t'emmène faire un tour dans la boutique de bijoux. Une boutique de bijoux, tu veux acheter des bijoux. Choisir une bague en diamant.
Je suis entrée dans le jardin de Jing. 3 jours après, le majordome m'a apporté une bague. Je la porte pour donner une explication à Madame Bai. Il ne la porte pas parce qu'il n'accepte pas ce mariage. Il n'accepte pas le lavage de la mariée organisé par la vieille dame. Alors maintenant, il est prêt à l'emmener. Il veut continuer à vivre en couple avec moi. Mais il ne m'a jamais demandé ce que je pensais. Au début, il m'a laissé à Jingguan sans s'occuper de moi pendant 3 ans. Maintenant, il pense que j'ai quelques mérites. Je dois forcément m'y conformer. Je ne veux pas subir cette injustice. Monsieur Bo, vous avez dit que le travail nécessitait la coopération dans ce mariage. Vous avez prévu de divorcer après 3 mois. Cela fait déjà 1 mois que c'est passé. Il reste encore 2 mois. Il ne reste plus que 2 mois. N'est-ce pas inutile d'acheter encore une montagne de bagues de fiançailles? Après tout, si vous vous remariez, vous n'utiliserez pas nos bagues de fiançailles, n'est-ce pas? Pour le nouvel an, il faut aller à Bojiang. Les bagues de fiançailles sont indispensables. 2 mois plus tard, nous irons au bureau des affaires civiles pour obtenir le certificat de divorce, n'est-ce pas? Si tu veux y aller, va-y. Puis-je demander s'il y a d'autres tâches pour lesquelles l'assistant Jam a besoin de ma coopération? S'il n'y en a pas, alors va-y plus tôt. Finis plus tôt. Madame est descendue pour dîner. Oui, d'accord. Je viens de voir monsieur sortir. Monsieur n'est pas de bonne humeur. Monsieur Bo, à l'époque où nous venions de nous marier, monsieur le majordome a apporté une bague en diamant. C'était une bague de couple que maman a faite pour moi et Ayu, n'est-ce pas? Alors Ayu a-t-elle elle aussi une bague? Oui, madame. Cette paire de bagues a été choisie personnellement par la vieille dame. La vôtre, celle-ci, a été apportée par l'agent de police, monsieur. L'assistant Jam l'a prise pour l'offrir à monsieur. Très bien, j'ai compris. Tu peux descendre d'abord. Je descends manger tout de suite. D'accord, madame. Je ne me suis pas trompée dans mes suppositions. Il y avait effectivement une paire d'alliances. On disait que c'était juste pour le repas de réunion de famille du Nouvel An. Il n'était vraiment pas nécessaire d'en acheter une autre paire. Et tu dis que je fais semblant. En réalité, la personne qui fait le plus semblant, c'est toi. Tu veux clairement racheter une paire d'alliances. Il faut absolument se cacher derrière le prétexte de l'État. Un canard mort qui fait le fier. Bonjour monsieur et madame Bo. Madame Bo, quel style de bague en diamant préférez-vous? Luxe haut de gamme ou plutôt original? Original. Madame Bo, vous pouvez jeter un œil à ces nouveaux modèles. Ce sont tous des styles simples et compacts, particulièrement en accord avec votre tempérament. Cette Madame Bo. Votre goût est vraiment excellent. Le design de cette bague pour femme est très unique. Les facettes en diamant hexagonal, sous la réfraction du soleil, peuvent refléter la lumière sous 6 angles, comme le regard d'un glacier qui fond. Cela symbolise l'harmonie dans le couple, et une vie conjugale épanouie. Il a aussi une très belle signification, appelée le véritable amour. Alors, qu'en penses-tu? Pas terrible. Si je n'avais pas pris 4 douches froides hier soir, j'aurais vraiment cru que tu n'avais aucun intérêt. Un gars qui fait semblant en surface mais pense autrement. Et c'est le 3, 2. Je savais qu'il ne tiendrait pas jusqu'à 3. Pas mal du tout. Qu'en penses-tu? Bof, moyen. Voulez-vous en voir d'autres? C'est comme vous voulez. Ce sont celles-ci, n'est-ce pas? Vous allez faire la facture. Il va payer, d'accord. Madame Bo, monsieur Bo, il semble ne pas trop aimer cette paire de bagues. Voulez-vous en essayer d'autres? Ce qui compte, c'est que j'aime. Son avis n'a pas vraiment d'importance. Hier soir, quand il est allé prendre une douche, je l'ai déjà demandé à l'assistant Jam. C'est un travail nécessitant une coopération matrimoniale. C'est le contrat signé il y a 15 jours. C'est celui des Smiths. Selon ce que Bayu a dit au départ, nous aurions dû divorcer il y a 15 jours. Mais il ne part pas encore. Je veux voir, jusqu'à quand le maître de la famille Bo pourra continuer à faire semblant. Cette personne est-elle le maître, monsieur Bo? Oui, tellement beau, tellement imposant. C'est sûrement lui. Et qui est cette femme à côté de lui? Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? La femme à côté de l'oncle est celle qui apporte de la chance à la famille. De nos jours, certaines personnes sont prêtes à tout pour de l'argent, même à perdre leur dignité. Alors, comment se fait-il qu'elles viennent acheter des bagues? Qui sait? Quel genre de charme elle a bien pu utiliser? Sécuritaire, fais sortir ces 2 femmes. Comment vous travaillez, vous? Comment ça se fait que n'importe qui peut entrer dans le magasin? Ces 2 femmes viennent de dire ça sur toi. Et tu les laisses partir comme ça. Elles ont dit la vérité. Après le mariage, j'étais déjà la risée du cercle. Elles se moquent de moi, mais elles le font par respect pour maman. Je n'ose pas en parler ouvertement. Si je devais vraiment m'en soucier, je serais déjà mort de colère cette année. Après le mariage, tu as subi tant de rumeurs. Tu ne sais vraiment pas ou tu fais semblant de ne pas savoir. C'est une question piège. Je ne sais vraiment pas. C'est bien si tu le sais, mieux vaut ne pas savoir. De toute façon, nous allons divorcer. Ces détails n'ont pas d'importance. Va régler l'addition. Je vais voir s'il y a de nouveaux rubis arrivés. Pour cette affaire de rencontre. Même si Shenji a donné des explications après coup, je trouve que ce n'est pas suffisant. Quant à savoir pourquoi ce n'est pas suffisant. Mais ce mariage, je peux l'accepter. Et je peux continuer avec Shenji Yi. Donc nous 2 devons aller acheter une paire d'alliances qui nous conviennent. Mais à présent, il semble que acheter des alliances ne suffit pas. Il faut aussi que tout le monde sache que Shenji Yi est ma femme. Monsieur et madame aiment boire du Yangtze Ganlu. Voulez-vous lui en acheter? Yangtze Ganlu. Je ne vais pas y aller, ce serait une perte de temps.
Au fait. Après leur mariage, entend-elle souvent des commérages à son sujet. Au fait. Après son mariage, entend-il souvent des commérages à son sujet. Eh bien, ce n'est pas beaucoup. La nouvelle de votre mariage avec votre épouse n'a pas été rendue publique. Ceux qui sont au courant doivent être les membres des deux familles, ainsi que quelques personnes du milieu. Oui, ces rumeurs doivent venir de leur côté. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça? Monsieur, n'avez-vous pas eu beaucoup de travail cette année? Chaque jour est rempli de rendez-vous très chargés. Je ne vous ai pas informé de ces petites affaires. Voulez-vous traiter ces messages? Comment les gérer? La cause vient de vous. Il faut régler ça par vous. Tant que vous continuez jour après jour à montrer à l'extérieur que tout le monde voit votre mariage avec votre épouse. À quel point c'est heureux. Ces rumeurs se démentent d'elles-mêmes. D'accord, j'ai compris. Ah. Ne soyez pas si évident dans votre démonstration d'amour. Monsieur. Vous devez aller au bureau plus tôt. Aller au magasin de thé au lait. N'est-ce pas une perte de temps? Ah, c'est vrai. Va acheter un peu de gâteau aux fleurs d'osmanthus à la boulangerie à côté. Et... Le directeur Beau a fait l'impasse aujourd'hui. En fait, il accompagne Madame Beau faire du shopping. Je souhaite au directeur Beau et à Madame Beau une vie conjugale heureuse. Et beaucoup d'enfants. Un mariage parfait. Monsieur Beau et Madame Beau sont une union bénie par le ciel. Ils font l'envie de tous. Madame Beau, voulez-vous que je vous emballe cette bague en rubis? Où est-elle? Pourquoi l'assistante Jam n'est-elle plus là non plus? Monsieur Beau est parti il y a 15 minutes. Il semble être allé au premier étage. Pourquoi aller au premier étage? Lequel tu aimes? Celui-ci n'est pas mal, mais je ne l'achèterai pas. Maman m'a acheté beaucoup de bagues en pierres précieuses. Je ne peux même pas toutes les porter. Elles ne sont pas toutes données à la famille Chen. C'est faux. Comment pourrais-je donner l'anneau antique que maman m'a donné à ces gens-là? Tu es allé faire la queue au premier étage pour acheter du thé au lait. Ce magasin est très populaire. Il faut attendre longtemps. C'est l'assistant qui l'a acheté. Ah d'accord. Mais le directeur t'a vu aussi aller au premier étage. Tu es allé surveiller l'assistante Xiang acheter du thé au lait. Je n'y suis pas allé. Alors c'est que le directeur s'est trompé. Merci à toi. Merci pour le thé au lait, assistant Jam. Ce gâteau aux osmanthus, c'est aussi toi qui me l'as acheté. Oui, madame. Merci beaucoup. Vous connaissez tous mes goûts, Giante. Que ce soit du thé au lait ou du gâteau à la fleur d'osmanthus. Dites-moi aussi ce que vous aimez manger. Je vous l'achèterai aussi. Oh, pas besoin, pas besoin. Vraiment, pas besoin. Madame, ce n'est pas nécessaire. Quoi? Donne-moi le talisman de protection, oh. Je soupçonne Kéké de me piéger, mais je n'ai pas de preuves. Tu sais ça si bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, je... Tu as le béguin pour Shen Ji, hein? Monsieur, ne plaisantez pas avec moi. Comment oserais-je? Les préférences de madame. Ce ne sont pas vous qui m'avez dit les préférences de madame. Vous avez demandé à Suruan. Et tout à l'heure, vous avez crié. Je vais descendre acheter des choses. Pour acheter des choses que madame aime. Ces choses indirectes ne sont-elles pas toutes dues à toi? Toi envers madame. Ah, laisse tomber. Je ne dis rien de plus. Pourquoi ai-je l'impression que ça empire au lieu de s'arranger, hein? Emballe toutes les pierres précieuses qu'il vient de voir. Oui. Monsieur Jam, voici le téléphone que Madame Beau a laissé. Oh, merci beaucoup. C'est ça un homme Tsinder. Madame ne dit même pas qu'elle l'aime d'abord. Et quand elle poste sur les réseaux pour montrer leur amour, elle bloque même Madame. Est-ce si difficile de dire « je t'aime » en premier? Ce n'est pas comme si tu perdais un morceau de viande, Ah. Monsieur. Mademoiselle Somme est arrivée à l'entreprise. Elle attend au rez-de-chaussée. Depuis que vous avez renvoyé cet employé la dernière fois, Mademoiselle Somme ne peut plus entrer dans l'entreprise avec la reconnaissance faciale. Que fait Shen Ji? Oh, Madame et la vieille dame sont allées à une vente aux enchères caritatives. Appelle-le. Dis-lui de venir au bureau. Ceci est une peinture calligraphiée par une célébrité. Je prie les acheteurs de faire leurs offres. Prix de départ, 5 millions. Numéro 1, 5 millions. Je vais prendre un appel. Numéro 9, 5,5 millions. 6 millions. 88, numéro 6 millions. Y a-t-il quelque chose de plus élevé? Salut, l'assistant, tu voulais me parler de quelque chose. Salut, l'assistant, tu voulais me parler de quelque chose. Madame, récemment, monsieur doit discuter du contrat avec le couple Smith. Nous aurions besoin de votre coopération. Est-ce que cela vous conviendrait de venir au bureau maintenant? Je vous expliquerai en détail le contenu de la négociation. D'accord, je viendrai dès que possible. Très bien.
Eh bien, J.I. Je viens d'enchérir sur ce tableau que tu trouvais beau. Je ferai envoyer quelqu'un pour te le livrer plus tard. D'accord, merci maman. Ah. Eh bien, Ayu a besoin de moi pour un travail temporaire. Je dois aller au bureau. Je ne regarderai pas les 5 lots suivants à la vente aux enchères. Le travail d'Ayu est important. Je t'accompagnerai la prochaine fois. D'accord, alors va d'abord au bureau. Maman a acheté les 5 lots suivants aux enchères. Viens choisir quand tu auras fini ton travail. Quelle richesse et quel caprice. D'accord, merci maman. Je m'en vais d'abord. D'accord, bonne route. Bonjour, Madame Beau. J'ai toujours entendu parler de vous. Pas d'occasion de se voir. Bonjour, restons en contact. Madame Beau par sitôt. Vous ne restez pas un peu plus. Ma Yiping a encore des affaires, elle doit partir. Ah d'accord, alors faites attention sur la route. Conduisez prudemment. Pourquoi ces derniers jours sont-ils si étranges? Avant, tout le monde louait la vieille dame d'avoir trouvé une belle fille attentionnée. Aujourd'hui, tout le monde essaie de me séduire. Avant, quand je venais au bureau, personne ne m'arrêtait. Aujourd'hui, on me dit que je dois prendre rendez-vous. Rendez-vous, très bien, mais on m'a fait attendre 1 heure. Je ne peux plus attendre. Mademoiselle Tang, est-ce que le directeur Beau a fini sa réunion? Vous ne pouvez pas voir Monsieur Beau. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? À part la madame et la vieille madame Beau, la présidente du conseil d'administration, les autres ne peuvent pas entrer librement dans le lieu de travail privé de Monsieur Beau. Comment savez-vous que je ne suis pas la femme de Yige? L'honneur et la peau, ça se garde. Mademoiselle Somme, ne faites pas semblant. Nous avons tous vu la femme du patron. La photo n'est absolument pas toi. Je comprends, Shen Ji. Ce sont Gênes, pour défendre sa souveraineté, a envoyé ces informations à chaque employé, À quoi ça sert de défendre sa souveraineté? Yuge ne l'aime pas de toute façon. Que racontes-tu? Si tu ne sors pas, j'appellerai la sécurité. Une personne comme toi ne mérite même pas de porter mes chaussures chez les Sommes. Tu crois qu'en travaillant chez Bosch, tu es supérieur aux autres. Tu n'es rien du tout. Mais c'est quand même mieux que d'être une personne sans honte comme toi. Au moins, je ne drague pas un homme marié. Au moins, je ne me casse pas la tête pour devenir la maîtresse. Ah ah. Ah. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, madame? Mademoiselle Somme n'a pas de bonnes intentions. Je ne faisais que la prévenir. Le patron est marié. C'est vous, madame Beau, elle m'a frappé. Madame, pourquoi n'avez-vous pas prévenu avant de venir à l'entreprise? Je vais descendre vous chercher. Je vais bien. Occupe-toi de ses ennuis, d'accord. Si tu veux voir Boyu, suis-le. Madame a presque un pouvoir absolu dans l'entreprise. Vous, qui ne pensez qu'à vous appuyer sur Mademoiselle Somme. Faites attention. Madame B reçoit des invités dans le salon VIP. Ils arriveront dans 10 minutes. Vous pouvez d'abord vous asseoir au bureau. D'accord, merci. Installez-vous comme vous le souhaitez. Shen Ji, j'aime vraiment Uge. Je le connais depuis beaucoup plus longtemps que vous. La première fois que je l'ai rencontré, tu ne sais même pas dans quel coin tu te caches. Som Kim-chin, ça fait si longtemps que tu connais Ayu. Et tu ne l'as jamais fait tomber amoureux de toi. Tu es vraiment nul comme personne. Shen Zi, tu mérites aussi d'épouser Uge. Si ce n'était pas la vieille dame qui t'avait choisi, tu ne mériterais même pas de te tenir à côté de Uge, qui t'a dit que tu n'avais pas ce qu'il faut pour plaire à la vieille madame Beau. Ah. Le boyau est arrivé. Shen Ji, tu oses me mentir. Ah. Tu es resté assis trop longtemps, tu es devenu idiot. Tu laisses les étrangers te maltraiter ainsi. J'ai peur de lui faire mal si j'interviens. Tu vas te fâcher. Il est ton ami d'enfance. Ton professeur est aussi son père. Si je dis que je suis amie d'enfance avec ton père, tu me crois, Si tu oses encore dire n'importe quoi la prochaine fois, tu crois que je vais te casser les jambes, Mademoiselle Song a besoin de te parler. Il semble qu'il ait quelque chose à te dire. Mon frère aîné, c'est le 50e anniversaire de mon père. La semaine prochaine, à Bambi-Jianchan. Fais sortir Mademoiselle Song pour moi, et ramène-la chez les Sommes. Préviens la sécurité. À partir de maintenant, elle n'a pas le droit de mettre un pied dans l'entreprise. Même. Frère Yu, Mademoiselle Somme, je vous accompagne. Frère Yu. Frère Yu, frère Yu. On dirait que cette bague, depuis le moment où elle a été achetée, il ne l'a jamais quittée, il ne l'a jamais enlevée.